Le Carré rond, saison 7, épisode 31. Quelle semaine dans le monde de la lutte. Il n'y a pas d'autre terme. Ça a été une grosse semaine de nouvelles. J'ai appelé l'épisode retour et départ parce que, comme vous allez le constater, on va vous parler de 2-3 affaires. Il s'est passé beaucoup d'actualités dans le monde de la lutte, mais avant, je vais rejoindre mes deux collègues. Commençons par notre G Central. Comment ça va, mon beau GC? Hey Martin, ça va super bien. Je suis tellement content encore une fois d'être là. Quelle semaine tu le disais, de l'actualité mur à mur, des nouvelles, ça n'arrêtait pas de sortir. Puis, il y en a qui diraient que les vérités n'arrêtaient pas de sortir, mais bon, c'est pas de ça qu'on parle. Ce que je veux dire, simplement, c'est qu'on va être tout un show. Je suis pas sûr qu'on a assez de 2 heures pour en parler. Ben, il va falloir parce qu'il y a quelque chose à 9 heures. Mais, avant de jaser de tout ça, justement, ben là, on rejoindre notre Steve Sauvé national. Comment ça va, Steve? Hey, ça va super bien, Martin et JC. Cette semaine, là, je pense que comme tout le monde, mais on a vu que la lutte professionnelle est tellement pas morte qu'elle retient de la place dans l'actualité. Ouais. Puis pas juste sur des sites de lutte. Ah ben non, c'est sûr. Là, j'imagine que on ne divulgâchera rien pour personne. J'ai envie de prendre 2 secondes pour saluer les Ribbers parce qu'on a battu notre record. On a battu notre record en fin de semaine. Ça a été la fois où on avait le plus de gens de la Rib Room pour un pay-per-view. Hein, comme quoi, c'est pas juste Survivor Series qui a battu des records. Le Carré rond aussi. Hein. J'ai pas l'air de Triple H qui fait sa conférence de presse, mais donc voilà. Fait que ça a été le Crazy Chef in the house. Ça, c'était vraiment cool aussi parce quand je dis qu'on était, c'était la fois qu'on était le plus. En plus, il y avait des Ribbers qui avaient des watch parties chez eux, puis il y avait une caméra dans la vidéoconférence qui nous montrait leur party chez eux. C'était vraiment écœurant. C'est toujours le fun des watch-alongs, mais celui-là, on va s'en rappeler longtemps, puis évidemment, pour des raisons qu'on connaît, qu'on va discuter aujourd'hui. Mais, ben voilà, regarde, savez-vous quoi? Sans plus tarder, on va tout de suite s'en aller aux actualités. Les boys, j'ai préparé quelque chose. C'est sûr que vous avez dû déjà voir ça, mais écoute, en fait, c'est sur le feed Twitter de quelqu'un à qui je pense avoir peut-être fait découvrir notre podcast, qui est une fan finie de lutte elle-même. Et, c'est ça, Wawa Tatawa, qui parle du grand retour de R-Truth, mais non, vous le savez très bien que c'est pas de ça qu'on parle. Oui, CM Punk est de retour à la WWE. On va en parler, faites-vous-en pas. Par contre, je veux vous... là, faites attention au volume. Là, ça se peut que ça soit un peu fort parce qu'il y a eu du monde qui ont vécu ça assez intensément. Mais les boys... voici un petit montage des plus intenses réactions live à l'arrivée de CM Punk à Survivor Series. Watchez-vous parce que ça graphie. Holy shit! What the? They did it. Oh my God! No way! What? They did it! I unplugged my mic! What? I could have sworn. What? Oh my God! He's here! See him! See him! Fait que, écoute, tu sais, j'irais pas jusqu'à dire qu'on a peut-être eu l'aide de ça, mais en tout cas, on a jumpé pas mal, on a pompé en masse. On a tout marqué out là. Mais, ouais, mais c'est ça, moi, qui me fait dire que c'est beau, la lutte. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, j'expliquais parce que je pense que c'est dans l'after show. Oui, dans l'after show que j'en ai parlé la semaine dernière. Évidemment, c'était le lendemain là, que ça s'est passé. Tout le monde le savait.
Je sais pas si vous vous souvenez, dans le dernier épisode, on parlait de Survivor Series, puis j'ai dit que j'espère qu'on va se faire swerver. Tu sais, j'espère qu'on va... On peut-tu avoir un vrai pop, là, tu sais, le retour des Hardys, tu sais, quelque chose dans le genre, comme à Mania, Orlando. Ben, c'était ça. On a eu un légendaire, Martin, le pop que CM Punk obtenait à Chicago. C'était de loin supérieur à celui des Hardy. Là. C'est même pas comparable. Ben, je vais te dire 2 raisons pourquoi je suis pas d'accord avec toi. Un, c'est pas la même acoustique. L'Arena de Chicago, c'est reconnu pour avoir la meilleure acoustique de toutes les toit grosses en bois. C'est ça. Fait que ça a l'air pire quand c'était à Chicago, 1. Puis 2, ben, c'est pas pareil, c'était dehors, tu sais. À Orlando, c'était dehors. Là. C'est le pire scénario. C'est le pire scénario pour évaluer. Puis Hardy, il y avait plus de monde quand même. Oui, il y avait plus de monde, c'est sûr. Puis, tu sais, le son, ben, tu as lutté dehors. Tu sais, moi, j'ai joué de la musique. Tu sais, quand mettons, là, même si vous êtes allé voir des shows, tu t'en vas voir un show à l'extérieur. Je parle pas d'un stade, je parle pas de quelque chose qui a une coupole au-dessus ou quelque chose. Je parle dehors, là, OK? Mais ce qui arrive, c'est que quand tu es au centre, mettons, d'une grosse foule, là, avant d'arriver à toi, le son, il est parti par en haut. C'est ça qui arrive souvent quand tu regardes des shows en extérieur. C'est pour ça qu'écoute, ils ont des hosties d'affaires, des line array, puis des racks et des racks et des racks et des racks. Tu sais, t'as beau mettre un sub à terre, là, Steve, là, mais au parc Jean-Drapeau, ça calisse rien. Tu sais, il y a pas... non, c'est sûr. Tu comprends, là? Fait qu'en tout cas, de toute façon, ça aura été 2 super gros pop, là, regarde. Moi, j'ai popé plus pour les... Je m'attendais moins que les Hardys show up à Mania que CM Punk, mais... Et là, je salue la WWE parce qu'il y a 2 affaires là-dedans. Un, c'est que le production stamp en bas à droite, il était sorti quand la toune a parti. Oui. Kudos pour ça, parce que c'est ça, faut que tu fasses. Nous autres, on est bon, tout le monde, ça a été super. Quoi? Tu sais, là, on s'est tous mis à crier quand la toune, elle a parti. J'ai aimé le fait que... J'ai aimé le fait que... J'ai aimé comment CM Punk s'est comporté à Survivor Series. Il en a juste fait assez. Tu vois? Il en a pas trop fait, il en a juste fait assez. Il n'a pas joué à ça. Puis là, bien évidemment, on va parler de Raw tantôt, mais il faut qu'on parle de Survivor Series. Là, c'est sûr que, écoute, là, les gars, vous regardez Dirt Sheets comme moi, là. Chris, on a-tu pas vu le même combat, là, le War Games des filles, là? Tout le monde capote sur Internet. Moi, j'ai pas trouvé ça bon. Ben, moi... Faut-tu que je le réécoute, coudonc? Moi, tu sais, puis je le dis souvent, puis... Même si c'est un wargame, là, pour moi, ça s'applique. Là. Un match de lutte ne peut pas être meilleur que le moins bon des lutteurs dans le ring. Ben, le Leakus Wink. Leakus Wink. Aïe, aïe, Je viens de faire un Steve. Clippez ça, je viens de faire un Steve. Le Leakus Wink. Le weakest link, le weakest link, et voilà. C'est drôle, ça. On l'a vu dans le Wargame des filles. Moi, il y a eu même une couple de shots que j'ai fait, que j'ai vu, que j'ai fait. C'est bien épais. Tu sais, le saut de la cage avec la poubelle sur la tête. Tu veux prouver quoi, là? Tu sais, c'est vraiment cave. Si tu veux faire un impact, troll-leur la poubelle sur la tête du haut de la cage ou whatever. Non, tu la mets sur la tête pas plonge. Puis, il manquait de communication dans ce match-là. Oui, c'est exactement ça. On dirait que tout le monde a essayé de comme trop d'en faire, puis ça n'a pas bien sorti. T'sais. Puis, moi, selon moi, c'est pas le bon team qui a gagné. C'était clunky. Puis, tu vois, c'est comme, mettons, là, quand tu écoutes 2 tunes avec une demi-seconde d'écart, le son que ça fait. Ouais. Ça donne ça visuellement. Ça donne un peu cette impression-là. Puis, regarde, à la conférence de presse après ça, tu sais, Triple H qui pogne le micro puis qui dit que dans ce match-là, Shotzi, elle a fait la démonstration qu'elle était au même level qu'eux autres. Ben non. C'était le maillon faible. Fait que, regarde, là, je veux pas... Tu sais, Shotzi, elle arrive un peu... c'est comme une réincarnation là, depuis qu'elle s'est fait couper les cheveux puis tout le kit. Là, on va donner la chance au coureur. Mais moi, j'ai pas vu le même match que semblerait-il
que la majorité des gens qui ont dit que c'était un match incroyable. Puis je suis 100% en accord avec toi. L'histoire de la poubelle, c'est maillet. Je veux dire, OK, tu fais un ODQ au match, tu mets la poubelle sur quelqu'un, tu fesses dedans avec un voyons, c'est pas le un stick. Là, voyons, c'est quoi le Un kendo stick. Un kendo stick. Tu mets la poubelle sur quelqu'un, tu fais sa poubelle avec un kendo stick, ça lui fait mal. Mais quand tu te pitches du top de la cage, tu te mets dans la poubelle, puis c'est pour que ça te fasse pas mal. C'est cave, là. C'est épais, là. Il n'y a aucune logique en arrière de ça, là. Fait que c'est un... comment dire? C'est un cheap pop / je veux dire, c'est un stunt, that's it, mais ça respecte pas vraiment une logique de sport de combat, là. En tout cas, moi, j'ai pas trippé nécessairement sur ce match-là. J'ai pas... Tu sais, je ne sais pas... Je ne sais pas si mon expérience de Survivor Series est teintée du retour de CM Punk qui me fait me dire que j'ai eu un super bon souvenir de ce pay-per-view-là, mais je me rappelle pas d'avoir capoté ces matchs. On Dragon va parler Lee, des matchs. Ben, tu sais, Dragon Lee, Escobar, c'était cool. Rhea contre Zoe Stark, c'était bien correct. Mais tu sais, j'ai pas fait comme... j'ai pas capoté sur... Il n'y a nécessairement. pas de 5-star match là-dedans, Non. c'est sûr, Martin. Là. Non. Mais même Miz puis Gunter, aussi bon plus stylé, ça a été J'ai pas trouvé ça marrant. correct. C'était correct. Moi, j'ai pas trouvé ça marrant. C'est pas le meilleur combat de l'année de Gunter. Je m'attendais à plus que ça, moi, de Miz. Et puis, c'est ça. Puis il y a eu le main event avec les gars. Tu sais, il y avait beaucoup d'attentes aussi pour le comeback de Randy Orton, qui était un autre gros comeback là, qu'on va parler aussi. Là. C'est clair. Mais c'est ça. Tu sais, c'était pas c'était les Survivor Series. Ben, tu sais, regarde, parlons-en. Là, de Miz Gunter, moi, j'ai trouvé ça limite du passable. Là. Oui, il y avait l'histoire, work a body part. De Miz commence le combat, il varge dans la cuisse gauche de Gunter. Il essaie de travailler sur cette partie-là de son corps, puis blablabla. C'était correct, mais tu sais, je m'attendais à quelque chose de plus huge que ça. Puis, tu sais, je pense que l'affaire que Triple H a dit en conférence de presse, c'est ce qui, comment dire, définit le mieux de Miz. De Miz, il est bon dans tout. Mais il n'est plus aussi bon dans le work. C'est pas plus dur que ça. Mais tu peux garrocher de Miz dans n'importe quelle situation. Il va être super bon. Mais tu vois, dans le fond, là, Steve, tu me diras si tu trouves que je me trompe, mais en fait, qui a mis de Miz avec Gunter a mis en lumière le fait que de Miz, il a plus 23 ans. Ben, tu sais... c'est rare que je vais dire ça, là, parce que je l'aime de Miz. Moi aussi, je l'aime. Moi, je suis la WWE, je le garde sous contrat jusqu'à temps qu'il veut être là. Ouais, moi aussi. Mais on a vu un Miz vieilli. Tu sais, un Miz que, à l'époque contre Cena, là, il avait faim, là, il avait plus faim. Là, il avait mangé son steak. Là. Ouais, il est allé travailler. C'est un Miz usé par les années et les blessures aussi. Là, j'ai remarqué qu'il y a une couple de spots. Il a peut-être eu peur de se faire mal. Puis, dans ça le temps, il s'est allé. C'est là que je voulais aller un peu. Tu sais, lutter contre Gunter, là, c'est pas facile. Il est stiff. Hein. Ah, ça paraît en plus. Là, ah oui, ça paraît. Puis, tu sais, quand tu arrives à, je sais pas, peut-être 42, 43 000. Très jeune quarantaine, je pense. C'est ça. Mais ça commence à être vieux pareil pour manger des coups tout le long de même. Puis, non, moi, je suis pas mal sûr que s'il offre de runner un programme avec Gunter, il va peut-être dire passe donc un autre. Ah, t'as pas regardé Raw lundi, toi? Non. Non, on va te spoiler Raw, là, malheureusement, mais je pense... Ben oui, je l'ai écouté un maudit bon bout. C'est pas fini. En gros, donc, Miz veut challenge encore. Ouais, okay. C'est pas fini. Laissons ça de même. Là. Mais non, puis même là, quand Gunter chopait Miz, là, la face de Miz, c'était pas un gars qui work. Là. C'était comme aïe aïe. Tu sais, là, c'était. Il n'était pas habitué de se faire rentrer de même. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, de Miz, il les a tous passés. Tu sais, il n'y a rien à prouver de Miz. Tu sais, je veux dire, moi, c'est pas moi qui va
c'est pas moi qui va dire que ça altère le legacy de Miz, ce match-là. Pantoute, il est impossible à altérer là, son legacy, mais c'est ça. Ça a donné. Allons du côté de Rhea contre Zoe Stark. On avait des attentes assez hautes. Moi, j'ai même dit au début du pay-per-view que c'était probablement, là, à part le War Games avec Orton qui revenait, que c'était probablement le match que j'attendais le plus. Je me sens un petit peu comme la même affaire que Miz contre Gunther. C'était très, très correct. Zoe Stark a livré une bonne bataille à Rhea Ripley. On savait tous, évidemment, très bien que Rhea était pour gagner. Mais je suis un petit peu resté sur mon appétit. Un petit peu. Zoe Stark n'a pas livré ce qu'elle devait livrer, mais sans plus. Commercial, un peu, j'ai trouvé. Mais je trouve que le combat était correct, comme tu dis, Martin. Très correct. Mais ça ne place pas Zoe Stark parmi les headliners pour le titre. Pas encore. Non. C'est ce que ça démontre aussi en même temps, là. Ouais, c'est que Zoe Stark va faire qu'elle attende son tour et qu'il n'est pas venu. Tu sais, je dis tout le temps que je trouve que, je fais un petit aparté rapide, tu sais, à AEW, il manque toujours la grosse feud, là, ils sont en train d'en placer une, là, MJF, Samoa Joe, je pense que on s'en va vers ça, là, tu sais, ça va être ça, l'espèce de slow burn jusqu'à temps qu'ils s'affrontent voyons, au même qu'en Caroline, là, le gros gars-là, début de l'année. Le gars-là de fin d'année, là, en fait. World's End ou un enfant de même. Ouais, World Collide, quelque chose genre. World's End, je pense. Peu importe, là, vous savez de quel gars-là on parle. Tandis que, tu vois, du côté de la WWE, je pense que j'ai identifié un problème. C'est que tu as des factions qui feudent avec une personne. Tu comprends-tu? Ouais. C'est comme, tu sais, en ce moment, je dis pas que ça a toujours été ça, mais tu sais, tu prends Zoe Stark, ben, tu sais, je veux dire, tu prends Damage Control, tu sais, c'est contre une personne. Là, c'était Bianca Belair qui est en maudit, elle est allée chercher les chums, mais tu sais, fait que là, tu monopolises 4 personnes dans une feud. Ils peuvent-tu chacun avoir le feud? Ah oui. Tu sais? Je sais pas. Fait que là, t'as Rhea qui était comme dans une petite mini pseudo-feud avec Zoe Stark. Dominic Mysterio, il est dans une feud avec un gars qui est même pas à Raw. Tu sais, là, il est avec Wesley à NXT. Après ça, t'as Damien Priest. Y a-tu une feud avec quelqu'un? Tu sais, officiellement. Je pense qu'il y a une feud avec Damon Priest, avec lui-même. Ça a l'air d'être ça, hein? Finn Balor, ben là, il est en équipe. Ils sont champions par équipe ensemble. McDonough, le Funko, le bonhomme Funko, il n'est pas en feud avec personne. C'est le punching bag de ouais, c'est l'agneau du sacrifice. Ouais, c'est ça. C'est le Buddy Roberts à l'époque des Freebirds. Là. C'est ça que Funko il fait. Fait que, tu sais, je trouve que c'est des factions qui ont des feuds avec une personne. Fait que tu te trouves à monopoliser comme 4 personnes à feuder avec une. Ben, à un moment donné, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est fucking redondant. Hein? Puis là, ça fait des A plus B plus D plus C plus A. Puis, tu sais, c'est ça. Là. Fait que, anyway. Puis là, ben, on y arrive, les boys. Moi, j'ai beaucoup aimé le combat. J'ai bien aimé le War Games des gars. J'ai trouvé ça très, très cool. J'ai trouvé qu'il y avait de l'action. Ça a commencé très fort avec Seth Rollins et Finn Balor. Oui, tout à fait. Ça n'a pas bien arrêté, honnêtement. Ça n'a pas arrêté bien. Il n'y a pas eu grand break. Puis évidemment, ça s'est dit tellement de fois de Randy Orton, si tu pouvais rentrer tout ce que tu veux dans un ordinateur, puis que ça donne le lutteur parfait, c'est ce qui va sortir, c'est probablement Randy Orton. Ah, tout à fait. Le look, le work rate, il est rendu débile sur le mic. Le crowd work, tout ça, puis là, il est rendu, écoute, il y a une shape de Gold Gym là, en Californie. Tu sais, là, il a fait le régime keto. Là. Hein? Oh, il est clairement keto. Oh, il est très keto. Très keto. Voilà. Pour ceux qui comprennent pas, c'est quoi? Gros. Si vous comprenez pas keto,
On pourra l'expliquer. Allez le voir. Allez le voir. C'est ça. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par keto. Vous allez vous mettre au keto en esti. Ouais, c'était impressionnant quand il est arrivé. Vraiment impressionnant. Toujours avec son allure et tu sais, sa démarche, là, tu sais, bien relax. Mais tu sais, on dit bœuf. ça, hein? On dit ça. Mais lundi, à Raw, là, avec son T-shirt noir, il est encore plus gros. Oui, Ah ouais, c'est tellement. Mais non, écoute, il est en une forme resplendissante. Là. Lui, là, il est comme le vin. Là. Il vieillit très, très bien, ouais. Randy Mais, Orton. Wawa Tatawa qui dit qui déjà pensait qu'il allait pas être en shape. Qui a dit ça? Moi, Personne qui a dit ça. Moi, je me rappelle. Non, même que la semaine passée, on disait qu'on avait hâte de voir s'il avait justement fait un régime keto ou whatever. Là. Ben non, moi j'ai dit Randy Orton, il est ben trop fier pour arriver là out of shape. C'est ça que j'ai dit. Ah, c'est clair. Les standards de Randy Orton ont été fixés par Randy Orton. C'est ça. Mais tu sais, moi, je me rappelle Randy Orton, dans ses débuts, tu sais, il y avait une bonne shape. Après ça, il a perdu du poids. Il avait coté à côté. Mais là, il revient, puis il n'a jamais été gros de même. Il était pas mal moins brasé dans ses débuts aussi. Non, moi, j'ai pas de souvenir que Steve il a eu des doutes sur la shape de Randy Orton. Là. Non, moi, j'ai dit que j'avais hâte de voir quel genre de shape qu'il aurait. C'est ça. Ben ouais. Puis écoute, on l'a vu dans le ring au Survivor Series, puis à Raw lundi, contre Dominic Mysterio. Ouais. Écoute, la fluidité de Randy Orton, c'est quelque chose d'incroyable dans un ring. Il n'est jamais Sa façon parti. de bouger. Non, c'est ça, il never skip a beat. C'est qui le seul autre gars que j'ai vu de même? Rappelez-vous le premier match qu'il a fait quand il est revenu? C'est Sean. Ouais. C'était comme s'il avait été dans le ring la veille. Oui. Ben ça, là, C'est des quand t'es naturels. naturel, là, C'est ça. ça se perd pas. Non. Tu sais, Randy Orton, n'oubliez pas, là, c'est troisième génération, ce gars-là. Son grand-père, c'est un worker aussi, là, Bob Orton. Il est né là-dedans. Ouais. Puis, non, écoute, l'accueil du public qu'il y a eu autant à Survivor Series qu'à Monday Night Raw, ça a été ensemble. D'ailleurs, c'est lui qui a ouvert Raw. Tout à fait là. Ça a-tu fait du bien, ça? Oui, monsieur. Que ça soit Il est à la pas maison, le- puis il va que être ça à SmackDown vendredi. Oui, puis j'ai aimé ça aussi, le back and forth avec Rhea. Tu sais, ça vous donne une Moses de bonne idée aussi où est-ce que Rhea allait dans le pecking order, là, parce que, regarde, Randy Orton, il revient, c'est le talk of the town, qui c'est qu'ils mettent dans le ring avec un mic, c'est Rhea, là. Ouais, puis c'est pas C'est toute la huge. gang, là, c'est elle toute seule. C'est huge, là. Ouais, quand il a dit Daddy's back, ça a levé en sacrifice. Ah ouais, non, c'est vrai, ça, c'était vraiment écœurant. Puis là, ben regarde, on va en parler. Les boys, c'est pas compliqué. Tout, tu sais, bon, les accolades dans le ring, tout le kit, là, tout le monde capote, les bras dans les airs. Puis là, ben, on se retrouve demain, on se retrouve lundi à Raw, le petit stamp en bas à droite qui arrive. Puis il reste là quelques secondes quand même. Là, tu sais, on se dit, bon, ça va être Fade to Black, puis on s'en va à la conférence de presse. Bang! Cult of Personality qui part, puis là, écoute, un feu. Ouf! Ça, écoute, C'est c'était... l'euphorie. On a tout capoté. Moi, je tiens à le dire, je vais te laisser aller après, Steve, je tiens à le dire, j'ai commencé le pay-per-view en répétant que moi, je considérais que CM Punk n'allait pas être là. Tant que le pay-per-view n'est pas fini, là, qu'il n'y a plus d'image à l'écran, puis j'ai jamais eu de doute que CM Punk allait être signé par la WWE. Je me calisse des histoires de Triple H. C'est arrivé cette semaine, c'est arrivé aujourd'hui, il a signé un matin. Je m'en sac, je m'en fous. À partir du moment que CM Punk, que Tony Khan a collé jeune, il a pris le micro pour ouvrir le show puis il a dit « Mesdames et messieurs, il était question, ça jasait à la I, on le ramène dessus, je vous le garantis. Puis en plus, on savait déjà à l'époque que Survivor Series était à Chicago. Fait que, regarde. Non, c'est tellement une histoire de gros sous. Je m'excuse, tu sais, mais avec CM Punk, c'est ça. Si on l'a dit, parce que ça fait des semaines qu'on le dit, s'il n'avait pas fait le move, ça aurait été meilleur. Vraiment. Là, Conte-nous moi, ça, là. Toi, t'as du moi, j'ai hot du stuff. stuff, là. Bon. Ouais. Après avoir fait de nombreux appels ou whatever, tout ça pour dire, je peux vous confirmer, moi, certaines choses. Quand les workers sont arrivés à Chicago, à l'Arena, pour le gala, CM Punk n'était pas sur place. Quand les gars sont rentrés à finale,
les gars ne savaient pas que CM Punk rentrait. Dans le Puis, ring... Attends une minute. Est-ce que tu es en train de contredire ce qui a été dit que Cody le savait? Écoute, les gars ne le savaient pas. Est-ce que Cody le savait? Je ne le sais pas. OK. Moi, ce que j'ai comme info, les gars ne le savaient pas. L'arbitre, juste avant la séquence de finish, est allé voir les boys pour dire « Vous ne sortez pas par la rampe à la fin du match, vous restez là. » Et si vous regardez ce qui est disponible, le gala, là, Ouais. vous allez voir que même Judgment Day reste assis dans les marches de métal. Ils ne vont pas sur la rampe après avoir Ben, perdu. ils ont dû se le faire dire eux autres aussi. Tu n'as pas le choix. Oui, c'est ça. L'arbitre est allé voir les boys pour dire vous restez là. Et un officiel a dit à Seth Rollins je veux que t'overact, il va y avoir une caméra sur toi, en lui disant que c'est CM Punk qui allait sortir. Et d'ailleurs, juste de même, jamais à la WWE, vous auriez vu un lutteur faire des fuck you et crier fuck you comme qu'on a vu Seth Rollins le faire. Ah non, parce qu'ils veulent faire un gros work avec ça, là, c'est sûr. Ils vont faire un gros work avec ça. À ce moment-là, quand les gars ont sorti, il y a même un officiel qui a dit à Orton arrête de sourire, parce qu'il souriait à la vue de CM Punk, parce qu'il a dû se dire asti qu'on va faire tout de l'argent. C'est sûr. Certain. C'est sûr. Puis, tu sais, là, même Seth Rollins, même tout le déroulement de la patente, là, tu sais, puis même, tu sais, comme là, il y a eu aussi Drew McIntyre qui aurait sacré son camp de l'aréna vite fait, puis blablabla, là, puis ça, ben, ça a l'air que c'est d'autres choses, puis machin, mais mettons, là, que ça marche pas, CM Punk, OK? Mettons, ça marche pas, là. Mettons, dans 3 semaines, là, il se met à pitcher des moniteurs backstage, puis qu'ils disent, toi, tu prends tes clics, tes claques, tu crées ton camp. La I va avoir gagné pareil. Ben oui. Ouais. T'sais, c'est pour ça qu'il fallait qu'il fasse le move. That's it, là. Puis là, il y a un point, par exemple, que je veux pas m'attarder, mais je veux rectifier. Parce que j'ai vu ça sur plein de sites, la WWE, qui dit CM Punk, ça a été le moment vidéo le plus vu, 74 millions. Ben, ils ont dit la même affaire de Rock. Ouais, à 104. Ça, c'est de la gamique, là, ça. Oui, vraiment. Mais CM Punk a été réellement le deuxième nom le plus googlé samedi après les Survivor Series. Définitivement. Puis, moi, j'ai hâte de voir la suite. J'ai écouté Raw parce que, justement, puis ils ont été brillants parce qu'ils m'ont fait écouter Raw complète. C'est bien ça. Ils n'ont pas fait un Tony Khan d'eux autres. J'espère que tu t'es pas dit, ça va être cool, il va être là, soit à l'ouverture ou top of the hour. Là. Puis l'autre affaire, c'est que j'aime bien comment il gère le locker parce que ça n'aurait pas été correct que ce soit pas Randy Orton dans le premier segment. Non. Ça, c'est clair. C'est un transfuge, là. CM Punk qui était à AEW il n'y a pas longtemps, là. Randy, c'est une blessure, là. C'est pas pareil. Ils ont été super brillants. D'ailleurs, AEW aurait dû faire ça à l'époque quand Punk est revenu. Mais non, ils ont ouvert le show avec ça, eux autres. Ouais, mais c'était pas... je sais pas. C'était un gros comeback. Ouais, c'était moins surprise. C'est pas comme s'il revenait. Pis tout. Non, moi, je pense que c'était correct aussi comment ça s'était... J'avais pas peur, moi, quand je l'avais vu arriver, puis Living Color, puis tout. Fait que, non, moi, ben, parlons-en, là, on va en parler justement, parce que c'est un aftermath, bien sûr, de Survivor Series, mais là, on arrive à Raw, évidemment, on vous a parlé un petit peu du déroulement, l'Open, c'est Randy, tout ça. Puis là, ben, ils ont attendu à la dernière seconde, là, c'est le dernier, tu sais, même c'était après le main event, là. Après le main event. Il est sorti à 50. C'est ça, exact. Puis j'ai aimé la sobriété de sa promo. T'sais, ça aurait été facile pour lui parce qu'on s'attendait tous qu'il pogne le mic, qu'il ait le couteau entre les dents et qu'il règle des comptes. C'est pas ça qu'il a fait. Moi, là, j'ai vu sur différents groupes Facebook, là, justement, le monde. C'est PG Punk, puis ça chiolait. Hey, tu t'attends à quoi, là? Le gars, là, il n'ira pas là pour faire de la merde à côté, là. C'est son last chance. Ben non, puis pas juste ça. C'est parce que ça va être PG Punk que ça chira pas. C'est ça. Parce qu'à AEW, là, Tony Khan, là, il a donné les clés.
Il dit, gars, vas-y, Il a go-toi. scrappé le char. Qu'est-ce que ça a fait? esti? Ça a fait un scrum où il y a eu l'air d'un sans-dessin qui a fait passer sa compagnie pour un sans. C'est pas parce que CM Punk qui revient puis que je suis content que je condamnerai pas ses agissements à AEW, là. Il l'a échappé, tout à fait. là. Il l'a échappé. Ben oui, on est tous contents. Puis CM Punk a fait la promo qu'il fallait qu'il fasse. Fallait qu'il dise « Je suis de retour à la maison ». Puis tout. C'est exactement le bon gros juicy cheap pop. C'est bien correct. C'est parfait. Maintenant, j'espère qu'il va être heel. Ah Ben, oui. Écoute, moi, là, ça aussi, c'est ce que j'avais. J'ai CM Punk contre Seth Rollins à Mania, finale de la première soirée. Moi, j'aimerais ça, mais j'espère que ça va être un slow burn. J'espère qu'ils vont s'écœurer pendant 6 mois. Tu sais, ben là, c'est pas 6 mois, là, on s'entend, là, c'est en avril. Mais tu sais, j'espère que, tu sais, il va y avoir un petit événement. Tu sais, peut-être qu'il y en a un qui va faire part de l'autre, ou peu importe. Il va Mais là, c'est pire je que sais pas. ça. Moi, je pense que Rollins, ils vont le tourner. Et Puis Punk va rester face. puis que Punk va le vouloir, puis que Punk va être obligé de gagner le Rumble pour aller chercher. Moi, je pense que CM Punk est plus payant en heel que Seth Rollins. définitivement. Hey, écoute le monde chanter à la toune, là. Hey, écoute bien ça. C'est la première fois de ma vie que je vois ce que. Non, deuxième fois. C'est la deuxième fois de ma vie que je vois ce que je vais vous décrire là. Cody Rhodes est dans le ring puis il fait une promo. Il dit le nom de Seth Rollins puis il part la toune à Seth Rollins. Ouais. Le seul autre pour qui j'ai déjà vu ça, c'est qui? C'est Stone Cold. Ouais. C'est les Watts puis les. C'est un des seuls autres que j'ai vu. Sinon, tu vas me dire, il y a Ric Flair avec tous les fois que quelqu'un chope. Oui, OK, mais c'est pas aussi viscéral qu'une toune, là. Ou un Watt. Fait que. c'est Les Watts, il y a bien Seth de monde. Rollins, il est vraiment over. Oh, oui, définitivement. Puis justement, on va voir Tatawa, on en parle dans le chat. Seth Rollins à Raw, il a adressé le cas CM Punk rapidement, puis il n'y avait rien d'autre à dire sur le sujet. Non. Puis Cody Rhodes, il l'a bien fait aussi, parce que Cody, là, c'est spécial, là. Ouais. Il arrive de là, lui, avec, là. Puis il dit, garde, si tu es ici pour tirer dans le même sens que tout le monde, puis que tu vas nous aider à améliorer le produit, welcome back. Tout est dit, là. T'as pas besoin de respiner ça, puis non. On to business, puis il parle de ses affaires à lui. Fait que, en gros, j'ai bien aimé ma fin de semaine. J'ai bien aimé le combo Survivor Series Raw. Je pense que j'ai trippé plus sur les storylines puis le Pyro and Ballyhoo que le ring work. Mais, tu sais, c'est les histoires qu'on aime, là, tu sais. Je veux dire, le ring work, on aime ça, là. On regarde les combats, puis on dit, hey, celui-là, il a échappé, puis ça, c'est un botch, puis ça, c'est un ci, puis ça, c'est un ça. Mais, non, ça a été vraiment super cool comme fin de semaine. Encore une fois, je le répète, un gros merci aux Ribbers. C'est vous autres qui faites que c'est le fun. C'est vous autres qui fait que c'est cool de faire ça, qu'on est plusieurs, qu'on est tout énervés, tout excités, puis tout le kit. Fait que ça a été vraiment super cool. Mais là, Martin, parce que tu parlais de Raw, puis ouais. je veux qu'on parle de Raw. Ouais. J'ai écouté Raw, puis j'ai eu un gros coup de cœur pour une équipe. Ben oui, les frères Creed. Oui. Avec le Brutus Bomb. Ouais. Mais il y a un gros ajustement à faire avec ce finish-là, par exemple. Là, parce que OK. faut que tu le contrôles mieux parce que tu tombes sur la tête du gars. Attends un peu. Ouais. Fait que là, ils font le finish. Je me souviens plus si c'est sur Giovanni ou l'autre que le finish se passe. Mais moi, j'étais sûr qu'il avait déboîté l'épaule. Il faut qu'il contrôle mieux son mouvement. Moi, je cancellerais Ouais, ça. parce que Brutus Creed, là, c'est tout un colosse, là. C'est une Christie de pièce d'homme. Oui, mais les deux fois qu'ils l'ont fait, parce qu'ils l'ont fait aussi sur de New Day qu'ils l'ont fait. Ils ont fait à Gargano. Ouais. Puis ils ont tombé sa tête. Écoute, faut la tête, l'épaule, faut vraiment que non, ça moi, j'ai l'impression. soit revu. Tu sais, ces deux épaules, là, j'ai l'impression que l'angle dans lequel il est tombé, là, il y avait une épaule sur le canvas, puis l'autre épaule, puis c'est comme s'ils avaient foiré de même, ces deux épaules. Ça a dû faire mal, c'est sûr. Il faut vraiment que ce move... Puis ça se peut hein, qu'ils disent, écoute, on cancelle le move. Moi, je te le dis, là, c'est ça que je ferais.
Mais ils savent lutter, ces gars-là. là. Chris, Et si, ouais. C'est effrayant. Ils sont vraiment à Mais- la coche. Le tag team turmoil, ça a été quelque chose, pareil. Là. Ça a été tout un segment par équipe. C'était ça a été vraiment long, hot, c'était- ça. C'était Ouais. très bon. Là. Il y avait du rythme tout le long. Là. Ben, Oui. Moi, là, j'aime bien les tag team turmoil, là, j'aime bien ça, moi, cette formule de match-là. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, dans le temps aussi, à AI, j'ai plus vu ça à AI, ils faisaient un match qui s'appelait un gauntlet match. Tu sais, Ouais, c'est le même concept. c'est la même dans le affaire, fond. mais par équipe. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça, ce concept-là. Puis, juste comme ça, là, pour les audiences de Raw cette semaine, Mhm. ils ont été chez 1 884 000 personnes. Ça doit C'est une faire augmentation de 400 000 spectateurs. longtemps. Ouais, ça. c'est énorme. Puis Survivor Series, rappelez-vous, là, c'est le Survivor Series le plus regardé de l'histoire des Survivor Series. Là. Puis c'est deuxième après Mania. Là. Ouais. Ouais. C'est pas une petite affaire, ça. Puis pourquoi, vous pensez, messieurs, dames? Ben, c'est parce qu'on voulait voir si Punk était pour être là, voyons. En À plein, la ça. toute dernière seconde du show. Ouais, Boston Pat, tu t'as mis le doigt dessus. Moi, c'est ça, c'est exactement ça. Ils me font penser aux Steiner, les Creed Brothers, c'est exactement ça. C'est booké un peu pareil, tu sais, le singlet, tu sais, ils ont le bot de lutte amateur, tu sais, c'est... La technique dans le ring est fantastique. Ouais, irréprochable, vraiment, là. Mais ça, je pense côté talent, par exemple, ils ont une coche de plus que les Steiner. Ouais, là, tu t'aventures en Un gros comparatif. tout un là. terrain, là, parce que, écoute, les Steiner, pas à la fin, là. Non, non. Pas Rick sur le keto, là. OK? Excuse, pas Scott sur le Ouais, keto. Scott, le mathéticien. Là. Ouais. Le mathématicien, JC. Ouais, désolé, je commente en Ah, trop. ouais, tu commentes trop. Mais quand il était... Moi, je reviens... Si vous voulez tomber en bas de votre chaise, là, si vous vous en souvenez pas par cœur, moi, c'est un de mes matchs par équipe préférés de tous les temps. C'était à WrestleMania 9. Tellement, Martin. Contre les Head Shrinkers. Ça n'a pas d'allure, les spots qu'il y a là-dedans. C'est débile. Ça n'a aucun... C'est la seule fois de ma vie que j'ai vu ça. Un gars, ses épaules de l'autre, puis qui fait un powerbomb à un gars qui saute sur Un lui du power troisième slam, camp. Martin. Un power slam. Là, toi, commence par apprendre à dire mathématiques, là. Mais, Ouais, mais c'est ça pareil. fait qu'un power slam, alors qu'il a ses épaules de Samu, puis qu'il pogne Rikishi, puis il le flip over, c'est débile. C'est hallucinant. Puis il y a un autre spot aussi, tu sais, quand il fait pas le slingshot, mais tu sais, quand tu fais la guillotine sur le troisième câble à quelqu'un, je pense que, je ne sais plus si c'est Rikishi ou Samu qui le fait à Scott Steiner. Scott Steiner passe entre la deuxième et la troisième. T'es sûr qu'il s'est cassé le cou, là. Tout ce que tu vois, c'est que tu le vois passer, je dis long. C'est hallucinant, ce match-là. Les Creed Brothers ne sont pas encore là, Steve. Mais ils ont quelque chose. Oui, je n'enlève rien, mais tu sais, c'est 25 ans de différence, là. Il faut quand même donner ça aux Steiners, là. Hey, autre nouvelle, les boys, parce qu'il ne faut pas parler de ça, même si le temps est en train de nous donner raison. Mardi puis mercredi prochain, il y a de la lutte à Montréal. Yup. Moi, j'ai Il y pas a mes la- billets et- encore, je suis en maudit, là, mais... Ah, moi aussi, écoute, je pense que je vais aller coucher devant le Centre Bell, moi, pour être sûr Ah, d'avoir mais une tu place. m'appelleras, on essaiera de se patenter de quoi, parce que moi, je veux y aller, là. Ouais, moi, je pense m'a passé mon tour. Bon. Ben, je dis ça, mais tu sais, d'un sens, je suis pas capable de dire à 100% que je vais passer mon tour. Ben, moi, ça me tente pas d'y aller tout seul non plus, là. Moi, Mais- j'ai mes étiquettes, messieurs. Bon, c'est ça. Fait que... OK. JC, lui, il achète ça en Ouais. privé avec sa blonde, puis il nous en parle pas. Il est de même, hein, ce JC-là. Mais les boys, pour le show du mardi, là, si ça continue, la GPW à Gatineau va réussir à remplir le centre Sludge Poppy, là, puis ils n'auront même pas la foule de la GPW à Gatineau parce qu'il n'y a même pas 3000 tickets de vendus. Ben, moi, c'est super facile à expliquer, Steve. C'est bouquet en maillet. Ben c'est là, maudit, c'est Martin, tu me viens de m'ouvrir la porte. Ça
c'est mal booké. 2, la promotion, là, Ben, il aurait c'est- dû c'est mettre tout- l'emphase sur aller chercher des gars du Québec. Ben oui, c'est l'ensemble de l'œuvre. Tu sais, il aurait dû appeler un Frankie de Mobster, il aurait dû appeler un Marco Estrada, il aurait dû dire, regarde, viens t'en, paye l'hôtel, tu te quittes, on te donne un beau petit PD, tu vas venir faire les dark matchs, tu vas, tu sais, whatever. On va Oui. te donner un try-out dans la journée, puis si ça fait un job, on va te donner, tu sais, regarde, c'est épais. C'est pas vendeur, c'est colon, là. Écoute, C'est colon. Moi, ça m'a ça. Là, tu penses-tu vraiment. On les aime, là. On les aime, là. Mais tu penses-tu 2 secondes que parce que tu vas mettre Edge puis Christian dans un match, que tu vas remplir le Centre Bell? Là? ben non, puis c'est la preuve que c'est mal booké, là. Ce match-là, c'est un match que tu aurais pu mettre sur pay-per-view. Ben, c'est tout à fait. C'est tout à fait. Evil Uno, tous les gars d'ici, Evil Uno. Oui. Les gars de. Je me rappelle, Magic, Patente, puis Hang. Ben, Grayson. Stu Grayson, voilà. Ben, puis tu sais, à date, les boys, 2.0, là, il aurait dû mettre. la semaine passée, Uno ne savait même pas s'il était à Montréal encore. Imagine-toi, tu sais, c'est colon, c'est mal bouqué, ça n'a pas de sens. Là, ça n'a aucun bon. OK, là, est-ce que. Puis, regarde, mettons que c'est parce qu'ils veulent faire des surprises. C'est encore plus cave. T'en as besoin. Ben oui, je suis déjà là, Calis. Je peux pas acheter mon billet 2 fois quand je suis assis dans le Centre Bell. Là. Non, c'est vraiment mal fait. Tu sais, à la limite, là, ça aurait été peut-être un bon show pour la Place Belle, mais la Place Belle, ils n'ont pas le droit d'y aller. Il y a une entente Ah non, c'est WWE, sûr. ça a l'air. C'est sûr, ça. Mais, hey, ça va être déficitaire comme show, là. À 2000 billets, là, ça paye même pas la location du Centre Bell pour la soirée. Ben, en tout cas, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'ils envisagent de faire d'ici mardi pour que vous verrez ça de bord. Là. Ben, ce qui va arriver, ça a l'air. Ben, vous allez que peut-être en c'est avoir fait. 2, là. Vous allez peut-être en avoir 2 de plus. T'sais, non, mais ça arrive. Steve, là. Ça arrive. Vous allez changer la game pour Tony Khan, vous autres. Ça arrive que EW vont faire t'achètes un billet, t'en as 2 gratis ou des affaires de même. T'sais, ils vont se rendre là. C'est clair. Hey, puis là, faut que tu parles du mail que tu as reçu. C'est toi qui est abonné à une liste d'envoi. Oui. Là, qui... Oui. Faut que tu Oui. parles de ça. C'est tellement cave, là. Hey, j'en reviens pas. Moi, j'étais abonné à billet.ca. Puis, pour avoir des bons deals pour des billets, des choses en même. Puis, ce matin, je l'ai mis dans Rib Room, les boys, parce que même moi, Ouais, j'en c'est là que je revenais l'ai pas. vu. C'est là que je l'ai vu. Hein. La promotion que AEW fait présentement, c'est un poster là, qui te disent « Hey, achète-nous des billets. » C'est un 2 pour 1, je pense. Mais sur le poster, il y a CM Punk, il y a Jake Cargill. C'est tout le tellement monde qui sont jambon. plus là. Alors, c'est vraiment jambon, là. Sérieux, là. C'est pas mal ticlin, là. Tu sais, Mais, il me semble ton C'est du mauvais infographie, marketing, ça. ton infographie aurait pu se forcer. Ben non, mais ça, c'est quelqu'un de la AEW qui sait pas qu'est-ce que billet.ca a comme image, là. Non, c'est clair. Ou la compagnie que la AEW engage pour faire le PR puis le marketing, là. Tu sais, je le sais un peu, là. C'est ça que je fais à cette heure dans la vie, là. Fait que, tu sais, Mais, mettons que nous autres, on change un événement de date, là. Ben moi, je m'en vais checker partout ce que je sais qui partagent ça pour dire, regarde, je t'envoie la nouvelle image, c'est plus le 24, c'est le 25 ou whatever. Ben oui, il me semble que c'est la base. Ah non, Là, c'est pas mal d'épais, là. C'est pas mal Non, ticlin. c'est vraiment épais. Écoute, pour vrai, là, si la AEW, la Ligue nationale, ça, c'était du stuff de Pee-Wee. Ah, ben tout à fait. Hey, une autre nouvelle, là, ça va concerner la AEW, puis c'est à se demander si ça va avoir des conséquences s'il y a suite avec Lutte Academy, mais QT Marshall, bye-bye! Oui, ça, c'est une nouvelle qui. Puis je me pose les mêmes questions que toi à propos de Lutte Academy. Ben, je vais vous le compter, Lutte Academy. C'est bien simple, là. OK. On va Parce régler que, mais avant que tu t'embarques là-dessus, j'imagine que tu vas répondre, mais tu sais, ça veut pas dire qu'il fait plus de partie de Nightmare Factory, là. Ben, OK, Nightmare Factory, là, appartient à Cody et à QT Marshall. Exact. Oui. Moi, je pense que QT Marshall, il s'en va à NXT pour faire du développement. Puis peut-être que les bons gars qui vont avoir au Nightmare Factory vont se ramasser à avoir des essais au Performance Center, des choses comme ça.
Mais tu sais, Cutie, je le vois pas aller à WWE. Là. Non, du tout. Mais à NXT, comme coach, comme gars pour mettre en valeur d'autres lutteurs, puis ça va être bon pour lui aussi. Là. Ben Écoute, ouais, ça va être bon pour tout le monde. Si lui et Cody font un deal avec la WWE, un peu comme qu'il y avait à l'époque, il y avait le club école du club école, là, ben, je pense que c'est win-win. C'est comme, ben, en fait, ça a commencé avec Ohio Valley. Puis après ça, ben, ça s'est ramassé à Florida Championship Wrestling. Après ça, c'est devenu NXT. Fait que, tu sais, ils ont moi, je pense que ce qui est arrivé aussi, ben, j'ai toujours pensé que c'était une bonne idée de faire ça, mais je vois pas l'application. C'est quand Tony Khan a acheté ROH, tu sais. Fait que ROH, moi, j'ai toujours vu ça comme peut-être une espèce de territoire de développement pour la AEW. Puis, ça partait déjà avec un brand, là, tu sais, ROH, tout le monde connaît ça, là. Fait que j'ai toujours pensé que, tu sais, Nightmare Factory, c'est le Performance Center de la AEW. NXT, c'est Ring of Honor. Puis AEW, c'est la I, mettons, là. Puis là, ben, Collision puis Dynamite, ben, c'est Raw SmackDown. Tu sais, je veux dire, c'est copier-coller, là. Il n'y a pas de... Cherchez pas. Ça. Fait que... Puis là, ce que j'ai pour Lutte Academy, là, ben, premièrement, je sais qu'il y a eu une rencontre entre Jacques Rougeau et Scott D'Amore. OK. Ah, ça serait avec Impact, peut-être? Moi, pour l'école de lutte de Scott D'Amore. Puis, étrangement, vu que c'est une nouvelle mouture, Jérémy Prophet va pouvoir participer à Lutte Academy 3. Ah! Parce que ça serait avec TNA? Peut-être, parce qu'il participe à Lutte Academy 3. Il va gagner encore? Ben oui. Jacques va essayer de le placer à Impact. C'est plate, mais c'est ça, la vérité. Là. Non, je comprends. Jérémy est annoncé pour Lutte Academy 3. Oui, j'ai vu ça passer. J'ai vu aussi aujourd'hui que Jacques a mis sur ses réseaux sociaux qu'en milieu de semaine prochaine, donc pour Dynamite, la semaine prochaine, il va annoncer une grosse nouvelle concernant la Lutte Academy. Moi, je sais déjà depuis des semaines de sources sûres qu'il y a des membres de lutte qui ont participé à la Lutte Academy et Jacques Rougeau qui vont être backstage lors de Dynamite. OK. Fait que probablement que, je sais pas, moi, ils vont annoncer quelques deals quelconques. Puis, tu sais, on sait qu'il y a une working relationship entre Scott D'Amore puis la AEW. Là, c'est pas des ennemis, là, c'est ça mon point. Kenny Omega est allé. Tout le monde est déjà allé faire un tour, là, ou presque. Fait que, ben, à suivre. Mais je t'avoue que je trouve ça vraiment weird. Prophet à nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre Lutte Academy qui a gagné puis le 3? Ben, qu'il va le regagner puis il va aller à l'école de Scott D'Amore. That's it. Ben, c'est ordinaire, moi, je trouve. Ben oui, je trouve que ça enlève beaucoup d'intérêt au produit s'ils font ça. Moi aussi. On verra, là. On verra si c'est ça qui se confirme, là. Je doute pas de tes sources, là, mais en tout cas, on verra bien. À suivre. Écoute, il sort un peu de stock. Il est très, très d'actualité, CM Punk de ce temps-ci, mais il sort un petit peu de stock quant à comment s'est passé son départ. Puis c'est assez spécial qu'on apprenne que Bryan Danielson a fait partie de la décision. Parce qu'on sait que Bryan Danielson, là, regardez bien, là, cherchez pas, là. Moi, ce que je pense qu'il va arriver, c'est que Bryan Danielson va annoncer sa retraite l'année prochaine, puis il va s'en aller dans l'exécutif de la AEW. Tony Khan le voit dans sa soupe. Bryan Danielson, c'est un gars super intelligent. C'est un passionné fini de lutte. Si vous avez écouté Divas de la WWE quand il était arrêté, le gars, il en broyait de ne pas pouvoir lutter. Là. Le gars, c'est sa vie. C'est sa vie, c'est ça. Fait que ça, je vois ça d'un bon œil. Moi, je pense que ça pourrait prêter main forte pas mal à Tony Khan. J'espère juste que ce qui va se passer, si j'ai raison, ce qui va se passer, ce ne sera pas Bryan Danielson se fait empoisonner par Tony, là. Puis il devient un Tony numéro 2, là. Tu sais, fais promouvoir tes événements par tes workers. Arrête de mettre ta face dans le Kodak. Puis rappelez-vous, il y a déjà eu un rôle à l'écran de General Manager. C'était à SmackDown, je pense, à l'époque.
Ouais. Fait que, tu sais, le gars, il est capable aussi de faire ça. Puis c'était intéressant. Rappelez-vous de sa chicane avec Shane McMahon aussi, puis tout. Là, puis il pouvait pas worker. Là. C'était pas mal cool. Fait que moi, je pense que c'est ça vers quoi on se dirige tranquillement. Puis ça va être intéressant de suivre ça. Toujours pour rester dans le dossier de Punk, c'est Fightful Select qui rapportait ça. Y aurait une clause dans le contrat de CM Punk reliée à son comportement. On l'a collé il y a un mois. Moi, j'ai l'absolue certitude que peu importe que ça soit passé vite, pas vite, peu importe, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros sit-down avec lui, puis il s'est fait dire, écoute bien, là, ici, ça passe pas, là. Le cash, il sort pas de la poche de Tony Khan, ici, là. Il sort de la poche, tu sais, le décisionnel, on a des actionnaires à Start, le kit, puis t'as TKO en arrière de ça, puis regarde, ça va marcher droite ou ça marchera pas pantoute, là. T'as plus besoin de nous autres qu'on a besoin de toi. Même si les deux, ça va être mutuellement profitable, là, on s'entend. Là. Mais avant qu'il aille rapatrier, CM Punk à AI, ça allait pas mal. Là. Non. Mais non, ils n'ont jamais fait autant d'argent. Là. On s'entend, là. Fait que tu viendras pas fucker l'ordre établi, là, même si t'es controversé, puis même si ça fait partie de ton personnage. On t'apprendra pas avec ça. Là. Fait que je pense que c'est ça aussi, je pense que c'est de très bon augure. Puis ça va aider justement à tenir peut-être justement un petit reality check à CM Punk. Là, c'était pas de trop. Là, puis écoute, on en a parlé samedi. La chose de laquelle on n'entend plus parler, là, c'est Jack Perry. Tout à Mais fait. là, moi, j'étais en train de penser, tu sais, le fameux Demon, comment il s'appelle, là, leur lutteur masqué? Je m'en allais là. OK. Moi, j'étais en train de penser que c'est lui. Je m'en allais là. Parce que là, on va se le dire, là. Moi, je suis Jack Perry, là, puis je suis en train de regarder Survivor Series chez nous samedi, là. Puis quand je vois arriver CM Punk, j'appelle Tony Khan, là. Tu peux pas me garder suspendu pendant que le gars était à la TV ailleurs, là. C'est clair. Fait que on s'en fout c'était qui le Devil avant, là. Il y avait un masque, on s'en crisse, là. Ah ouais, c'est ça. Fait que Mais c'est moi le l'histoire Devil fait que demain. c'est Jack Perry, ça devient intéressant. Tout à fait. Puis moi, je pense que je pense qu'il n'y a pas encore... tu sais, là, souvenez-vous les stations là, avec des boutons là, dans le temps, là, des AC d'Elco, là, dans nous autres, les vieux, là. Tu sais, là, quand t'es pas sur le poste, là, puis là... Ouais. Jack Perry, je pense qu'il y a quelque chose. Il est juste pas sur le poste. Tu comprends-tu? Faut juste tourner le piton jusqu'à temps qu'il soit sur le bon poste. On va y mettre C'est la ça. laine bulldog ses cheveux pour pogner C'est comme ça. ça. Mais Boston Pat a un point. Fallait oublier Jungle Boy. Oh oui, mais écoute, là, ça va être une bonne façon. Je pense pas que la suspension qu'il a reçue, c'était pour faire oublier Jungle Boy. Là. Non. Je pense pas qu'il se serait en allé pendant 1 mois et demi, 2 mois de même si l'affaire de Punk ne serait pas arrivée. Là. Parce qu'il voulait. Tu sais, la meilleure manière de faire oublier un personnage, c'est d'en jouer un autre puis d'être convaincant. Là. C'est pas nécessairement toujours de disparaître. Là. Mais tout ça pour arriver, les boys, parce que d'ici la fin de l'année, là, on va remettre nos prix de l'année. Mm-hmm. Ça va être dur en maudit battre la nouvelle de l'année du retour de CM Punk. Hein? Y a-tu de quoi, selon vous, cette année qui a été plus gros que ça? Oui, Quoi? Vince. Ouais. Hey, parlant de Vince, les boys, j'ai appris cette semaine que Vince doit garder un certain côté monétaire en action s'il veut être le président de la WWE. Là. Mais ça a Il l'air a caché out aussi, là, il n'y a pas longtemps, je n'ai parlé ici. Oui, mais là, ça a l'air qu'il a tout mis en vente. Ça voudrait dire le départ de Vince s'il vend tout. Ben, moi, honnêtement, je vois pas qu'est-ce qu'il y a comme intérêt de rester. Là. Il est plus décisionnel. Tu sais, je veux dire, il a un âge très respectable. Là. Il est à quoi, à 76? Là? Ses finances vont plutôt bien. Je pense pas qu'il y en a de collés. Fait que, écoute, là... Dans le merveilleux monde de la lutte, j'ai tombé là-dessus, c'est Fightful, je pense, qui dit que si Vince vend tout et le départ de Vince pourrait signifier aussi le retour de Stephanie McMahon.
Mais ça, là, c'en est un des grands mystères. Là. Parce que rappelez-vous, là, on en a parlé en masse dans le Coréron, là. Stéphanie est partie après les allégations et tout le kit. À cette époque-là, là, il y avait des rumeurs aussi que c'était pas au beau fixe dans la famille. Là. Shane, Stéphanie, Vince, Triple H, là, c'était pas. Ça brunchait pas ensemble le dimanche matin. Là. Puis là, les raisons qu'elle avait évoquées, c'était qu'elle voulait prendre soin de sa famille, blablabla, la poutine habituelle, puis tout le kit. Mais il y a d'autres choses, là. T'es sûr? Puis je veux pas dire qu'il y a d'autres choses. J'allègue rien. Moi, je pense que c'est carrément en rapport avec les affaires de Vince, là. C'est qu'elle voulait pas être associée à ça, puis qu'elle trouvait ça cheap, puis qu'elle trouvait pas ça correct. Puis tu sais, du hush-money à des femmes. Puis au début, c'était 200 000. Là, on est rendu à quoi? 12 millions, là? Ouais. Tu sais, ça n'a juste pas de bon sens, là. Puis toutes les accusations de malversation, puis d'avoir fait ça avec... bon. Fait que... non, moi, je pense que, tu sais, là, Vince, là... merci, Vince. Tu sais, je veux dire, t'as pris une compagnie que t'as acheté 4 paiements de 250 000 $ que si tu manquais un paiement, la compagnie retournait à ton père et à ses actionnaires. Puis t'en as fait une entreprise qui fait partie d'un conglomérat qui va représenter à peu près entre 16 et 20 milliards de chiffre d'affaires par année. Va-t'en chez vous, là. J'ai fou raide. C'est quoi? Tu voulais te rendre à 40 milliards? Tu sais, je veux dire, come on, là. Il n'y a plus rien à prouver à personne. Il n'y a plus rien, y a rien à prouver à personne. Il y a probablement jamais personne qui va passer proche de réussir ce qu'il a réussi. Ah, écoute, rendu là, Vince, que c'est que appelle ton chum Donald puis dis que toi, t'es vraiment milliardaire. Ouais, c'est ça. Lui, tu peux lui dire... écoute, il a battu le FBI, il a battu le FCC, il a battu tout le monde. Il a gagné sur toute la ligne. Vince McMahon a gagné à la vie. Tu sais, je veux dire, le jeu de la vie, là. Vince McMahon, il a gagné. Là, tu as crissé une volée à la vie, là. Okay? On avait de changer le jeu du nom, le nom de jeu Monopoly pour l'appeler Vince McMahon. Vinceopoly, oui. Puis l'autre affaire, c'est que il était, tu sais, ça fait longtemps, Vince, qui est débranché, là. Pensez-y, là, quand Scott Hall est arrivé puis il a lancé la gamique de Razor Ramon, il ne savait pas c'était quoi Scarface, là. En effet. Tu sais, moi je vous le dis, là, Vince McMahon, il n'est jamais allé dans un Publix de sa vie, là, les épiceries aux États, il n'est jamais allé là. Vince McMahon n'est jamais allé au club vidéo se louer un film, là. Vince McMahon n'est probablement jamais allé au cinéma, là. Tu sais? Non. Il faisait que la WWE. Vince Russo racontait que quand il était dans des gros rushs, il était toujours le dernier qui partait, mais le char à Vince était toujours là. Puis il fallait qu'il revienne super de bonne heure le lendemain. Il arrivait, puis le char à Vince était là. Fait que, tu sais, il n'y a personne. C'est le genetic jackhammer. Puis il n'y a personne qui outwork Vince. Non, c'est exactement ça. Là. Puis en plus. Le gars, il avait la shape de ses workers, tu sais. Puis toutes les affaires qu'il lui demandait de faire, il les faisait lui-même. Ah, il a fait des affaires de fou, là. Pas-tant chez vous, là. Ben, il n'y a pas longtemps, là, je fais peut-être 3-4 ans, il y avait une cascade, je me rappelle pas le gars qui voulait pas tomber avec du le balcon. Gronk. Ouais, il voulait pas tomber du balcon, puis finalement, Vince McMahon l'a fait. Ah ouais. Ben, regarde, c'est qui le premier qui a essayé la tyrolienne du Ironman match entre Shawn Michaels et Brett? C'est Vince. Il y a une vidéo de ça sur Internet. Ben ouais. Il l'a essayé avant que Shawn l'essaye. Fait que regarde, là, Vince, go home. Puis là, ben, je vais vous parler de ça, là, évidemment. Vous le savez, c'est la tournée d'adieu du Stinger, puis tout ça. Puis là, ben, ils ont intégré Ric Flair à ça. J'ai peur, les gars. Je le sais, Martin, mais ça s'en vient. Puis, écoute, ça fait des semaines j'en parle que Ric Flair va être impliqué là-dedans. J'ai peur. J'ai regardé la promo hier à Dynamite, là. Puis Sting qui dit hey, « Je suis content, je vais être à Greensboro, Carolina, puis avec Ric Flair avec moi. » Puis Rick, qui fait une promo, puis il essaye de faire sa promo des beaux jours. Je pensais qu'il était pour enlever son suit puis faire des elbow drops à son costume, là. J'ai la chienne qui lutte avec, asti. Écoute, d'ailleurs, il y a du monde qui ont un peu dénoncé les propos que Flair a tenus là, durant sa promo. Là,
Visant les femmes de 18 à 28 ans. Là. Ouais, Flair, C'est ça, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est une promo des beaux jours qui passe moins bien à la télé d'aujourd'hui. Ouais, non, c'est sûr. Écoute, là, les affaires, puis Take a Ride on Space Mountain, puis les numéros de chambre à la TV, puis tu sais, ça passe moins bien, mais à WWE, il y aurait eu un meeting là, pour ce promo-là. Là. Ah oui, c'est clair. Mais d'après moi, il aurait jamais fait cette promo-là. C'est ça, exactement. Fait que là, tu sais, c'est weird la lutte. C'est tellement bizarre. C'est tellement freak un peu la lutte. T'sais, imagine-toi, là, Ric Flair travaille pour la AEW, qui est le compétiteur de la WWE. Avec lui, à AEW, il y a son gendre. Oui. Puis là, il court la chance qu'il arrive un événement au cours duquel Ric Flair lutterait avec Sting, son gendre va être là, mais sa fille ne peut pas. C'est vraiment weird, là. C'est un peu capoté, là. Il n'y a aucunement question que Charlotte Flair se fasse voir backstage à AEW. C'est la terminaison. Mais regarde, justement, il ne faut jamais dire ça, JC. Il ne faut jamais dire jamais. En effet, parce que Martin, R-Truth est revenu. R-Truth est revenu, mais je vais y revenir. Mais écoute, drôle, il est vraiment drôle. Mais Dixie Carter. Tout à fait. Qui était backstage à Raw, mon petit gars. Ah ouais, grâce à Bruce Pritchard, je me rappelle bien. Oui, parce que Bruce a travaillé à Impact dans le temps, là. C'est ça. Puis, tu sais, il y a des workers qui ont travaillé là, qui ont travaillé à Impact, évidemment. Oui. Il y a Chelsea Drake Green. Maverick. Oui, Drake Maverick, Chelsea Green. Tu sais, fait que, je veux dire. Puis Bruce Pritchard, regarde, je sais pas. Nick Aldis aussi, by the way. Fait que, elle s'est faite. Même, sais-tu quoi? LA Knight, quand il s'appelait Eli Drake, il a même déjà été champion, TNA. AJ Styles. AJ, c'est Good ça. Brothers. Oui, fait que... mais tu sais, c'est quand même vraiment drôle, là, parce que, tu sais, je veux dire, la Dixie Carter a longtemps incarné, tu sais, l'espèce de succube de ce qui était pas correct avec la lutte, tu sais, d'avoir été rechercher Bischoff puis Hogan à TNA dans le temps, puis de payer en secret Vince Russo pour continuer d'être scripteur. Puis, regarde, comment ils ont traité Jim Cornette, comment ils ont traité Savio Vega, comment ils ont traité Dutch Mantel. Tu sais, là, ça s'est tout passé sous le règne de Dixie Carter. Jeff Carter, voyons, c'est parce que Jeff Jarrett, tu sais, puis toutes les histoires de Jeff Jarrett, que sa femme a forniqué avec Kurt Angle, puis tu sais, en tout cas, regarde, c'était... fait que il faut jamais dire Fontaine. Hein, en fait, c'était l'inverse. C'était la femme de Kurt Angle qui forme quelque chose. Oui, je m'excuse, je me suis trompé. Elle était décédée, la femme à Jeff Jarrett, d'un cancer. Mais, fait que c'est ça. Fait que ce qu'il y a de cool dans tout ce qui s'est passé en fin de semaine, puis de tout ce qu'on a appris dans la dernière semaine, c'est que ça va être le fun de voir la suite. T'sais, c'est pas la fin d'un paquet d'affaires, c'est le début puis le retour d'un paquet de monde. Fait que disons que c'est pas mal intéressant. Puis ça met très bien la table. Ça met très bien la table, bien sûr, n'est-ce pas? Écoute, mon pay-per-view préféré de la vie. J'ai très, très hâte au Royal Rumble, comme à chaque année, là. Mais j'ai bien hâte au Royal Rumble. Puis cette année, je ne sais pas comment ça va je ne sais pas comment ça va se tricoter. Tu sais, parce que là, tu as bien du monde qui vont être dans des grosses storylines qui ne feront pas le Rumble. Tu sais, Seth Rollins ne fera pas le Rumble. Là. Roman Reigns ne fera pas le Rumble. Là. Non, c'est les champions en titre. Non, c'est ça. Tu sais, fait que j'ai hâte de voir. Tu sais, est-ce que Punk va gagner le Rumble? Est-ce que Gunther va faire le Rumble? Puis choisir Seth Rollins. Est-ce que Gunther va gagner le Rumble et choisir Roman? Est-ce que... Tu sais, il va y avoir bien des... Dans le fond, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est qu'il va y avoir bien des affaires qui vont se préciser dans les prochaines semaines. Parce que, tu sais, on n'apprendra pas la veille c'est quoi les storylines majeures de Royal Rumble. Là. C'est là qu'on va l'apprendre. Ça va être en décembre. Là, puis ils vont slow burner ça pendant tout le mois de janvier. Ce qui arrive avec Brock Lesnar, on sait, tu sais, va-tu repopper?
Ben, moi, je te dirais qu'en ce moment, non. La WWE, je pense pas qu'elle a nécessairement Ils ont du stock besoin. en masse. C'est ça. Ils ont tellement pas de Sans besoin. qu'ils n'ont rien à y mettre sous la dent en même temps. là. Ben, tu dis ça, JC. Ils ont qui à mettre sous la dent de Roman? CM Punk. Moi, je crois pas. Écoute, ils en ont parlé. Moi, j'ai écouté Busted Open Radio avec Bolly Ray. Mhm. Parce que Bolly Ray a entre autres réagi aux rumeurs qu'il y avait bien du monde qui avait menacé de partir quand ils ont vu Punk qui était de retour. Ben oui. Bolly Ray a collé la chatte. Il dit là, vous arrêtez de croire n'importe quoi. Il dit il n'y a personne qui va partir parce que CM Punk est là. Parce qu'ils savent tous trop bien l'argent qu'ils peuvent aller tirer avec la présence d'un gars comme CM Punk. Avec l'année 2024, les pay-per-views à l'international qui s'en viennent, la position de la WWE en ce moment, Voilà. ça serait Attends. niaiseux de partir. JC, là, faut nuancer, là. Tu sais, les contrats de j'ai une cote à la gate ou je suis en pay-per-view, j'ai un bonus, ça n'existe plus, ça, là. Ah non, Les gars signent des beaux contrats maintenant, des 3 millions et demi par année, mais il n'y a plus de cotes. Les gars font même plus de cotes sur la marchandise qu'ils vendent. Ben, ils ont des Mais- royautés. Wow, ils ont des royautés, Steve. Il n'y a C'est plus de sûr. royauté, Martin. C'est fini. Je pense qu'il y a royauté. encore leur pay-per-view bonus. Pas ouais. Non, ils n'ont plus de pay-per-view bonus, ils n'ont plus de royauté, ils n'ont Puis plus rien de ça. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Parce que c'est pas parce qu'un l'a pas qu'il n'y en a pas d'autres qui l'ont. Là. Ça n'existe plus à WWE. ça, Pourquoi? ces Qu'est-ce qui te contrats-là. permet de dire ça? OK, ben je vais te l'expliquer direct là. Supposons là, que tu t'appelles Roman Reigns, Ouais. que tu avais un contrat de 2 millions par année, là, Mhm. mais que là, la WWE te dit OK, à cette heure, là, tu voyages en première classe, puis tu as 3,5, mais tu n'en as plus de royauté. Ouais. Les contrats ont tous été upgradés pour ne plus avoir que les gars aient des royautés. Puis ça a l'air que c'est avantageux de même. Mais il n'y a plus de royauté dans les contrats. Tu sais, John Cena qui faisait une fortune avec la merch, je suis pas sûr que ça aurait été avantageux pour lui. Là. Ben, John Cena, il aurait peut-être eu un contrat de 6 millions par année au lieu de n'avoir Puis un. tu penses que ça date de quand, ça? C'est les nouveaux contrats qui datent de 2020, l'après-COVID. Là. Toutes les nouvelles signatures qui ont eu lieu, c'est de même. Parce que. J'en avais entendu parler. Là. Ouais. Moi, je suis pas sûr de ça. Là. Je veux pas te contredire. Je veux pas. Mais tu sais, il y avait encore. En 2023, là, tu sais, cet été, il y avait encore des workers de la I qui se plaignaient de leur royauté. Là. Fait que Peut-être des anciens contrats. S'ils s'en plaignent, c'est parce qu'ils en ont. Là. Ben, c'est peut-être des anciens contrats, Martin, des choses comme ça. Ben, je sais que tous les nouveaux qui ont été signés, il n'y a plus de royauté. Puis En tout cas. ça serait avantageux. Tu sais, ça, là, les maudits contrats de royauté, là, c'est avantageux si t'es bien buildé. Ben oui, c'est sûr, il n'y a pas de doute là. Fait que c'est à T'sais, ton un avantage gars- de te rendre indispensable. Oui, mais un gars, mettons, là, comme que je trouvais excellent, le Dolph Ziggler, dans les 2 dernières années, là, des T-shirts de Ziggler, il s'en De pas vendait en pas vendre bien. ben, ben. Là. Mais si tu as un contrat garanti, t'es moins sujetti à faire du boudage dans ton coin quand tu as du mauvais booking. Moi, je pense que. Là, je te dis ça vraiment, ma 17e lettre de l'alphabet. Mais dans mon souvenir, ce que je pense, c'est que la façon de payer les royautés, ils ont changé. Mais il n'y a pas plus de royauté. En tout cas, moi, je peux te garantir que les Mais personnes peut-être- que je connais Ouais, à ouais. WWE ne perçoivent aucune royauté, OK. mais ils ont signé des contrats faramineux. Ouais, non, c'est sûr. Puis écoute, on s'entend, là. Je veux dire, c'est une patte qui dit c'est avantageux. Si ton stock est beau, ben ça va de soi. Mais tu sais, si t'es pourri, il n'y a pas de stock. Tu sais. C'est ça. Fait que, je veux dire, tu sais, il n'y aurait pas avantage à faire un, tu sais, mettons, CM Punk est super over en ce moment ou Seth Rollins est super over, ben il n'y aurait pas avantage à faire du stock let, là. Il n'en vendrait pas, là. Quoique, les fans finis, des fois, ça peut être différent, mais... hey, est-ce qu'on a d'autres actualités, messieurs? On a-tu Pas mal formellement ça. fait le tour, je pense, hein? Ben, je pense que oui. Là. On va faire une petite pause, puis on a parlé beaucoup de retour. Ben là, il va falloir malheureusement qu'on parle d'un départ tout de suite après ceci.
Ben oui, les gars, on en a parlé souvent. On en a parlé souvent dans le show. C'est une figure, comment dirais-je, très, très emblématique, je pense, des années 90, de la lutte en général. Et je parle ici, bien sûr, de Tammy Lynn Sitch, qui a obtenu sa sentence dans l'espèce de saga judiciaire dans laquelle elle était impliquée, puis qu'elle a causé. N'ayons pas peur des mots. Là. Elle est l'artisan ou l'artisane de ses malheurs, on va dire ça comme ça. Fait que la sentence est tombée, si je ne m'abuse, je pense qu'elle a écopé de 17 ans, je pense. 17 ans. Écoute, puis tu sais, là, je veux dire, elle n'en était évidemment pas à ses premières frasques. Des bris de conditions, des DUI à répétition, puis ainsi de suite. Elle a été aussi impliquée à une certaine époque où ça allait vraiment pas bien. Là, évidemment, je parle après le décès de Chris Candido là, en 2005, mais plus tard, elle a été dans une relation aussi hyper toxique avec quelqu'un. Sa mère a déjà demandé un restraining order contre sa fille. Elle n'avait pas le droit de s'approcher de sa mère. Ça vous donne une idée, là. Tu sais, le cas... L'espèce de cas classique de quelqu'un que tu aurais voulu voir à Intervention. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça. Là. Moi, j'ai déjà eu une pause dans ma vie où j'étais, c'est vraiment weird à dire, mais j'étais un addict d'Intervention. Là. Puis j'en ai tellement écouté, puis j'aurais tellement... Ça ne veut pas dire que ça aurait marché, mais tu sais, je me serais tellement imaginé Tammy Lynn Sitch là. On va faire un petit peu l'historique de sa carrière. C'est une fille qui est d'origine russe et américaine. Elle vient en fait du New Jersey. Sa famille vient du New Jersey. Elle a étudié. C'était une fille super intelligente. Là, le genre de fille avec un quotient intellectuel très, très élevé, grande facilité cognitive et tout ça. Ça explique une grande partie de son succès. Je vais vous expliquer ça tantôt dans le monde de la lutte. Elle a commencé par étudier, elle se dirigeait vers des études en droit. Et c'est par la suite qu'elle a décidé de s'en aller en médecine. Elle voulait être chirurgienne plastique. Et elle a également été photographe. Elle a fait toutes sortes de job-in. Tout ça. Puis, évidemment, à l'école, au high school, elle a rencontré Chris Candido, l'amour et tout ça, a été au rendez-vous. Chris Candido, qui était un fan fini de lutte et qui avait le projet de devenir lutteur. Et il a réussi, et on peut dire qu'ils ont réussi ensemble. Parce que, c'est le premier big break qu'ils ont eu, a fait toutes sortes de petites fêtes indépendantes, là, puis on va l'appeler Sonny là, à partir de maintenant, là, Tammy Lynn Sitch. Sonny le suivait un petit peu partout, faire une coupe de pièces. Ça prenait des photos, des fois qu'elle pouvait aller vendre aux lutteurs pour qu'ils se fassent des 8 par 10 à faire signer, des affaires comme ça. Eh bien, le break, en fait, ils l'ont eu d'un gars dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Jim Cornette, qui était bien sûr à Smoky Mountain Wrestling. C'était en 92. Jim Cornette raconte lui-même que, il se sentait bien mal parce qu'il ne pouvait pas payer 2 personnes. En fait, c'est qu'il ne payait pas beaucoup Chris Candido. Puis, à un moment donné, ce qu'il a fait, c'est que les circonstances ont fait qu'il a décidé de donner un break à Sonny. Regarde, elle est jolie, elle a le gift of gab, elle s'exprime bien, tout ça. Elle va peut-être être bien bonne sur le micro. Fait que, on est dans le sud des États-Unis, évidemment. Et là-bas, les Clinton sont détestés. Hein? On est dans Bible Belt, on est dans, il y a beaucoup de, il y a quand même une bonne mouvance à droite, n'est-ce pas, républicaine. Fait que lui, il a dans l'idée de créer un personnage avec Sonny qui serait une fan d'Hillary Clinton. Fait qu'elle fait plein de promos au cours desquels, justement, elle fait la promotion des Clinton, puis du fait qu'elle vient des... elle vient de l'Est, puis du Nord, puis les hautes sphères, puis qu'elle passe... Fait que ça fonctionne à merveille. Elle est over comme automatiquement. Elle est bonne sur le mic, c'est une bonne manager. Elle se fait donner toutes sortes de jobs, en fait. Là. Il y avait eu... il y a eu un paquet de FIO, un paquet de programmes dans lesquels elle a été impliquée.
Puis Jim Cornette dit que c'est une des personnalités qu'il a vu dans le monde de la lutte catcher à la patente le plus vite. Là. Tu lui donnais un micro, tu disais, regarde, il va se passer ça, fais-moi une promo, paf, elle partait avec ça, puis c'était merveilleux, fantastique. Full Lover, un couple clean. Chris Candido, c'était clean au bout. Sonny aussi, le beau petit couple, parfait. Puis tout le kit. Elle avait, même dans les storylines, une des storylines qu'elle a faites qui a marché beaucoup, elle disait qu'elle était pour poursuivre. Écoute, on est en 92, là. Poursuivre Smoky Mountain Wrestling parce qu'il n'offrait pas des opportunités égales aux hommes pour aux femmes. En tout cas, là, regarde, super progressiste, puis ça ne marchait pas bien dans le sud des États-Unis. Fait que ça a fait en sorte qu'elle était très, très over. En fait, c'était pas une babyface, c'était une heel. Quand t'es rendu que d'être progressiste, ça fait toi un heel, c'est parce que tu sais que t'es dans le sud. Tu sais que t'es dans le sud des États-Unis. Elle a managé un paquet de monde aussi. Elle a managé Primetime, Brian Lee. Si vous ne le savez pas, c'est qui Brian Lee? Il a fait partie il avait fait partie des Disciples of Apocalypse dans le temps des belles années de l'Attitude Era qui avait des factions. Et c'est lui qui faisait l'Undertaker, grand ami de Mark Calloway, grand ami d'Undertaker, Primetime Brian Lee. C'est un gars de genre CC10, tout ça. Fait que c'est sur ses bras à lui que Jerry Lawler avait reproduit les tatouages d'Undertaker pour le Underfaker. Et donc, évidemment, elle a managé Chris Candido, évidemment, aussi. Par la suite, elle a fait quelques apparitions du côté de ce qui s'appelait à l'époque Eastern Championship Wrestling, qui n'était pas Extreme Championship Wrestling encore à cette époque-là. Et c'est là qu'en 1994, elle est signée par la WWF. Au départ, elle s'appelait Tamara Murphy. Elle était commentatrice et de fil en aiguille, écoute, il s'est passé un paquet d'affaires. Ça correspond aussi, en fait, Cornette avait de bonnes relations avec la WWE, fait que il a un peu fait sa promotion, puis elle-même aussi, ça a fonctionné. Et, regarde, son passage à la WWE, je pense que vous le connaissez quand même assez bien. Elle avait commencé à l'époque, si vous vous en souvenez, par manager pas longtemps Farouk, oui. Ron Simmons, bien sûr, alors que lui était dans une feud avec Mark Mero. Elle faisait, ça c'est du bon trivia, là. Elle faisait partie des commentateurs du tout premier match de Rocky Maivia à Survivor Series 96. Elle était sur le mic. Ah, je me rappelais pas de ça. Je me souvenais pas en tête de ça. Puis après ça, oui, elle a managé à peu près tout le monde. Les Godwins, les Smoking Guns, Legion of Doom, la gamique de Pritchard puis de Chris Candido. Là, j'oublie le nom qu'il y avait, là, mais c'était des espèces... Body Donners. Body Donners, voilà, exactement. Puis, évidemment, c'est cette année-là, c'est en 96 qu'était sortie la fameuse citation / nouvelle que Sonny, en fait, était la personnalité la plus téléchargée sur AOL, America Online, supplantant ainsi là, des vedettes comme Pamela Anderson, puis Jennifer Aniston, des grosses années de Friends, puis tout ça. Puis elle est devenue automatiquement une espèce de vedette. Ça s'appelait pas les Road Warriors Boston Pat à WWE, ça s'appait Legion of Doom. C'est ce que avec elle, c'était LOD 2000. LOD 2000, voilà. Fait que... puis là, ça a fait en sorte, évidemment, que à une certaine époque, elle s'est ramassée dans une feud. J'essaie de me souvenir dans quelles circonstances. Je me demande si c'était pas parce que Triple H était géré à cette époque-là par Sable dans les tout débuts. Mais en tout cas, elle avait été impliquée. Ce qui est arrivé, là, c'est pas compliqué. La diva de la WWE jusqu'à cette époque-là, puis on n'appelait pas nécessairement ça diva encore, là, mais tu sais, la belle-fille de la WWE, c'était Sonny. Sonny, c'était l'affaire la plus cool depuis le pain tranché. Coupe des promos, peut bumper un peu, belle,
quick, vitesse d'esprit, tout le kit. Tu pouvais la mettre à n'importe quel job. Tu pouvais la faire ring announcer, tu pouvais la faire des entrevues, tu pourrais faire des spots, des stand-up comme si elle était reporter. Elle était toute capable de faire ça. Et là, arrive Sable. Et là, le sort en était jeté. Et là, le sort en était jeté. Aléa, Jacta Ice. C'est là que, écoute, puis je veux dire, c'est bien normal. Là, Steve va vous le dire qu'un locker, c'est compétitif, puis c'est pas différent pour les femmes. Par contre, ben là, avec ça, évidemment, va arriver. En fait, ben, on commence à parler de problématiques de consommation. On commence à parler de problématiques d'alcool. On commence à parler de problématiques de no-show. On commence également, bon, en 98-99, elle se fait releaser, 98-99. On parle évidemment aussi, en 97, là, de les belles années, ben, évidemment, sa relation qui aurait duré quelque chose comme 9 mois, là, plein de spéculations là-dessus, mais ça a été confirmé de sa part à elle. Relation avec Shawn Michaels. Écoute, Chris Candido était amoureux éperdument de cette fille-là. Lui, il pardonnait tout. Ben, Tom Pritchard a même déjà fait, parce que Tom Pritchard a été son partner, c'est un grand ami à lui, puis un peu un mentor. Puis Tom Pritchard l'a carrément dit lui-même. Il dit, moi, je pense que Chris le savait, puis qu'il ne disait rien parce qu'il ne voulait pas la perdre. Fait que là, bien évidemment, backstage, le monde, tu sais, Chris Candido, il était super sympathique, tout le monde l'aimait bien, puis toute l'équipe. Fait que là, ben, ça a fait qu'elle s'est ramassée de la hit à côté, là. Et évidemment, le fameux incident au cours duquel les Godwins lui ont le fameux bucket of slop qui ont renversé dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce spot mythique. Ben, il y avait des matières fécales dedans. On va dire ça comme ça, là. Ouais. Ah oui, ça a l'air que celui qui en était donné à cœur joie dans le bucket, c'était X-Pac, apparemment, là. Sean Waltman. Mais il n'y avait pas juste du griot dans le bucket, là. Il y a du monde qui était allé se soulager de pas mal de façons. Fait que, tu sais, elle a toujours été, à partir de ce jour-là, à partir du moment aussi, tu sais, il y a du monde qui l'appelait Tammy Lynn Bitch, à tel point que ça a même été un nom qui l'a suivi à ECW quand elle y a été, quand elle s'est fait releaser. Elle était proche de Brett aussi, du propre aveu de Brett. Même si vous regardez Wrestling with Shadows, on le voit, elle joue avec ses enfants, tu sais, puis toute l'équipe, puis ça a l'air qu'il était bien proche. Mais apparence qu'elle aurait eu des relations extra-conjugales, que c'est pas mal du domaine public, je dirais, et c'est évidemment Shawn Michaels, puis il y aurait eu Davey Boy aussi. Donc, mais pour ce qui est de Brett, ben, c'est fort peu probable parce qu'au moment où on affirmait qu'elle était dans une relation avec Brett, ben, elle était avec Shawn. Fait que là, écoute, t'imagines-tu le bordel, toi, que ça aurait été en plus qu'ils saillissaient pour mourir les deux dans ce temps-là, là, Brett et Shawn. Fait que ça, mettons que Survivor Series ça serait passé peut-être un peu différemment. Et évidemment, ben tout ça, tu sais, Sable, là, si vous ne connaissez pas l'histoire de Sable, elle est super simple, là. Il recrute Mark Mero qui avait agamé avec Johnny B. Bad à WCW. Ils font venir à AI. Je me souviens pas à quel pay-per-view que c'était. Là. C'est WrestleMania 12. Triple H a mangé une volée par le Warrior en 8 secondes. Là. Puis ils s'en vont backstage, puis là, ils chicanent sur la porte de garage, tout le kit. Mais préalablement, ça, ce qui est arrivé, c'est que Mark Mero est allé à Stamford, puis il est arrivé avec sa blonde, puis Vince Russo puis Vince McMahon n'étaient plus capables de parler. La gueule les a décrochés. On peut-tu booker ta femme aussi? Puis là, ben regarde, qu'est-ce que ça a donné? C'est qu'ils ont signé les deux. Sable s'est retrouvé très, très pas longtemps avec Triple H. Puis après ça, ben, ça a été une shot avec Triple H. Oui, juste une fois. Puis après ça, ben là, elle a travaillé avec Mark Mero. Excusez, je parle bouge-cou, fait que je vais prendre une petite gorgée. Et là, ben, ça menait à son départ, bien sûr. Et par la suite, c'est ça. Elle s'est retrouvée à Extreme Championship Wrestling, à ECW.
Chris Candido était déjà, lui, rendu là, parce qu'on ne fera pas l'histoire de... Ben, il faut faire un peu l'histoire de Chris Candido à travers l'histoire de Tammy Lynn Sitch et vice-versa, là, c'est sûr. Mais donc, elle s'est en allée là avec lui. Ensuite de ça, il y a eu une feud, en fait, c'était en 98. Il y a eu une feud au cours de laquelle on voyait Candido qui était dans une feud avec Lance Storm. Lance Storm était même arrivé avec une valet à lui-même qui s'appelait Tammy Lynn Bitch, justement. Donc, voilà. Puis, quand ils sont retournés aussi, Chris Candido, il est revenu dans ce qu'on appelait Triple Threat. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Bam Bam Bigelow, Chris Candido, puis Shane Douglas à Extreme Championship Wrestling et tout ça. Puis après ça, c'était en décembre 99 qu'ils sont partis pour aller à la WCW en faisant un petit passage à la Extreme Pro Wrestling. Je ne sais pas si... j'imagine que vous vous souvenez de ça un peu. Il me semble que même il y en avait été question dans Dark Side of the Ring de XPW. Et ils ont fait une coupe de passage. Puis là, ils se sont retrouvés à la WCW. Chris Candido avait gagné la Cruiserweight contre The Artist formerly known as Prince Iaukea. Vous devez vous rappeler de ça sûrement. Et elle-même avait eu une feud avec en fait, le monde est petit. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez du personnage qui s'appelait Paisley à la WCW. Paisley, c'était une danseuse des Nitro Girls, entre autres, mais après ça, elle est devenue un personnage à l'écran. Paisley, c'est Queen Charmel, la femme de nul autre que Booker T. Voilà. Et ça a été c'est une feud qui a duré genre un épisode. Et c'est pas compliqué. Pas longtemps après, dans la même année, en 2000, elle s'est fait mettre à la porte, encore une fois, pour les mêmes problématiques. Ensuite de ça, Chris Candido était déjà parti. On sait que Chris Candido, lorsqu'il est décédé en 2005, il était à TNA. On sait un peu l'histoire aussi, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait subi une opération pour une blessure, puis il avait pris l'avion. Puis on sait que c'est pas le meilleur move de carrière, surtout après avoir subi une chirurgie, de prendre l'avion, parce que ça peut causer des caillots sanguins, l'altitude. C'est précisément ça qui lui est arrivé. Fait que lui, il voulait être un gars, le gars d'équipe. Il voulait être là pour le pay-per-view. Il pouvait pas travailler, mais je vais y aller qu'un plâtre. Puis il est décédé, en fait, d'un caillot sanguin causé par le voyage en avion. C'est le genre de gars que Chris Candido était. Après ça, écoute, entre 2000 et 2018, je vais vous épargner le paquet de cossins indie que Tammy Lynn Sitch a fait. Là. Écoute, elle a été à Puerto Rico, elle a été, s'est promenée un peu partout parce que, bien évidemment, son nom avait encore une valeur. Tu sais, je veux dire, c'est la star féminine du milieu des années 90. C'est Sonny, évidemment. Ensuite de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, évidemment, il y a eu son intronisation au Hall of Fame de la WWE. Il me semble que c'est en 2011, je pense. Mais elle a fait deux autres apparitions. Elle a fait une apparition en 2007, 2009 et 2011. Il y a eu, évidemment, le Hall of Fame. Il y a eu le 15e anniversaire de Raw. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle avait été dans un segment avec Mae Young, Stéphanie, Vince dans le ring, tout ça. Ensuite de ça, il y a eu évidemment le Hall of Fame, son intronisation. Puis, il y avait eu le fameux match le Divas Battle Royal. Mais moi, je regarde ce pay-per-view-là, puis j'ai jamais vu Sonny. Ils l'ont jamais annoncé qu'elle était dedans? Oui, je la vois pas. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai vraiment pas vu. Après ça, évidemment, elle a... Bon, je n'ai pas besoin d'embarquer... j'ai pas besoin d'embarquer trop là-dedans, mais elle a eu quelques passages dans l'industrie pornographique aussi. Elle avait besoin de faire quelques piastres et tout ça. Puis, écoute, ça a mené durant ces années-là. Si vous avez la chance, à un moment donné aussi, là, de voir la show interview, que je pense que c'est Breaking Kayfabe avec Sean Oliver. Ça, je vous le dis, là, c'est une des shows d'interview les plus comment on va dire ça, les plus démoralisantes que j'ai jamais vues. La vie de cette fille-là, c'est une tragédie qu'elle cause elle-même. Là. OK? Oh oui.
Alors, c'est fourré. En 2012, elle se fait arrêter 5 fois pendant 4 semaines. Les accusations qui sont portées contre elle, c'est avoir troublé la paix, elle a volé, cambriolage au 3e degré. Elle a bris de probation 3 fois. Elle a été arrêtée une 6e fois en janvier parce qu'elle avait enfreint le restraining order que son conjoint avait émis contre elle parce que quand elle a rentré, burglary, là, ce dont elle a été accusée, c'est parce qu'elle est rentrée chez son conjoint, elle n'avait pas le droit d'y aller. Elle a été en prison 114 jours. Elle a toujours eu des breaks. Elle est toujours tombée sur des juges qui donnent un break. Écoutez, on va vous donner 90 jours pour vous mettre clean, patati patata. En 2015, même affaire, elle se fait arrêter en Pennsylvanie parce que pour une DUI, donc alcool au volant. Elle se fait proposer un deal. Elle se fait dire, regarde, tu vas plaider coupable, on va t'envoyer en dedans 90 jours, puis tu vas faire une rehab. OK, oui. Qu'est-ce qui est arrivé? En février 2017, même pas un an plus tard, ils s'en vont rechercher parce qu'elle a brisé ses conditions, parce qu'il ne fallait pas qu'elle soit vue en boisson, machin, patati patata. Regarde, je ne vous ferai pas tout le dossier, là, mais vous voyez le genre, là, ça n'arrête pas. Il n'y a rien qu'elle n'a pas fait, répéter, bris de conditions à multiples reprises. Mais là, écoute, 25 mars 2022 en Floride. Elle n'a pas de permis de conduire, elle est en état d'ébriété, puis elle frappe dans un véhicule dont le conducteur est un homme de 75 ans et il en décède. Fait que là, 2020, ça s'est passé il y a un peu moins de 2 ans. Ce qui va arriver, c'est qu'elle a plaidé. Tu sais, bon, il y a eu plusieurs. J'imagine qu'elle avait de la représentation. Je n'ai pas lu toutes les représentations. Mais finalement, au final, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a plaidé. Elle a fait un deal, en fait. Là, fait que c'est 17 ans et demi de prison pour lequel elle va servir. Elle va avoir 8 ans de probation. Donc, elle va probablement faire 9 ans, là, à peu près, au total, là. Elle a 50 ans. Elle est née en 1972. Donc, ça veut dire qu'au minimum, c'est à 60 ans qu'elle va sortir de prison. Écoute, évidemment qu'il n'y a personne de nous trois qui va cautionner les gestes de cette femme-là. Mais il reste que, c'est tragique quand même. Puis mais sauf qu'il y a eu mort d'homme. C'est pas une mince affaire. Tu n'es pas supposé être au volant. Tu n'es pas supposé de boire. Tu fais les deux, tu tues quelqu'un. Comment, là? T'as couru après, là. Moi, Martin, là, je veux amener un point, puis moi, je pardonne pas ce qu'elle a fait, là, vraiment non, pas. C'est grave. Oui. Mais où ce que je veux apporter une petite nuance, là. Qu'est-ce que cette fille-là, après avoir été aussi souvent arrêtée, faisait encore en liberté en arrière d'un volant? Il y a plusieurs circonstances qui... elle n'était pas supposée. Là. Non, elle n'était pas supposée. Il n'y a pas un policier qui a suivi 24/7, là, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui joue un peu en sa faveur, c'est que la majorité des infractions qu'elle a eues se sont passées dans des États différents. OK. Tu me suis? Fait que, oui. Puis, je veux dire, elle n'avait pas le droit de posséder un véhicule. Passe-moi ton char. Ah, OK, la personne ne le sait pas. C'est peut-être ça qui est arrivé, je ne sais pas. Là. Parce que moi, pour avoir couvert une multitude de comparutions là, dans ma vie, ici au Québec, quand quelqu'un est reconnu coupable de conduite ou de garde d'un véhicule à moteur avec les capacités affaiblies, il y a une interdiction de conduite de 12 mois au Canada. Pas au Québec. Oui, mais c'est différent. Donc, peut-être que c'est ça, je vais en dire. Peut-être qu'aux États-Unis, c'est différent. Tu n'as pas le droit de conduire dans l'État de New York, mais si tu es dans l'État de la Floride, tu as peut-être non, c'est ça. Qui va savoir que tu es dans une auto, tu circules? Qui va savoir que tu es en boisson et que tu n'es pas supposé chauffer? Personne. Non, c'est ça. C'est ça qui est arrivé, là. C'est tout. Puis là, moi, je vais vous conseiller, si vous êtes avec les enfants dans l'auto, là, baissez le son 1 minute, là, parce que je veux vous conter quelque chose, les boys. Un show à Toronto
que j'ai un de mes chums qui est sur le show. Je nommerai pas le gars. Je le nomme pas. Pas besoin. Après le show, ils vont tous boire une coupe de bière. Puis Sonny était sur le show, elle est là. Puis elle dit à mon chum de gars, elle dit, après ta bière, on s'en va dans ma chambre d'hôtel, puis on joue aux fesses. Et il l'a regardé, il a dit, je serai jamais assez mal pris pour coucher avec toi. Puis il s'est levé, puis il est parti. Tu sais, dans la shoot interview, là, juste montrer le type de personne qui va pas bien qu'elle était devenue. Là. Dans la shoot interview qu'elle a fait avec Sean Oliver, elle raconte les workers avec qui elle a couché. Puis, tu sais, elle parle de leur performance, là. Tu sais, elle parle de Dolph Ziggler, elle parle de... Tu sais, là... Fait que c'est quelqu'un de profondément cassé, je pense, là, tu sais, brisé. Puis quand elle avait était devenue une actrice pour l'industrie des films pour adultes... Elle n'a pas fait ça longtemps, by the way. Hein? Non. Elle a fait ça, Mais... genre même peut-être un seul contrat, le genre avec Vivid. Oui, ça a été un contrat de 2 tournages d'attitude. Puis le but du promoteur était qu'elle était payée 100 000 $, mais il fallait absolument que dans le film, elle porte sa bague du Hall of Fame. Ouais, je me souviens de ça. Puis même, tu vois, je l'avais pas vu passer, celle-là, mais en 2020, elle avait parti un OnlyFans. Puis là, ben, je veux pas être le gars qui frappe sur quelqu'un que ça va pas bien, mais tu sais, si vous allez faire un search sur Google, là, c'est plus la même personne. Là. Vous ne reconnaîtrez pas, là. OK, on est ailleurs, là. Fait que, écoute, c'est tragique, c'est plate, mais en même temps, quand tu es l'artisan de ton propre malheur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est difficile de compatir, c'est difficile de se montrer empathique. Souhaitons tout simplement que la sentence qu'elle va purger, ben, ça sera salvateur dans son cas. Mais tu sais, à plus de corde, là. C'est fini. Puis il n'y a aucune fédération, il n'y a absolument plus personne dans ce monde-là qui va vouloir s'associer à elle. C'est fini, final, bâton. Fait que organise-toi avec tes flûtes, fais ton temps, puis je sais pas, trouve Jésus. Je sais pas. Regarde, va rejoindre Nikita Koloff ou Ted DiBiase, là, puis ils vont sauver ton âme, là, puis tu vas pouvoir faire couler des jours heureux, whatever. Fait que, messieurs, c'était ça. Je voulais juste faire un petit wrap-up sur cette situation-là. Puis là, on va s'en aller à nos 2 tunes, bien sûr, qui sont les choix de JC cette semaine. Puis, écoute, une des énormes nouvelles de la semaine, bien sûr, c'est le retour de R-Truth, n'est-ce pas? Fait qu'on va aller écouter son classique What's Up. Et ça va être suivi de ce qui servait de thème à Sony quand elle n'était pas en train de manager une équipe. C'était quelque chose, je pense, You Know You Want Me, je pense que ça s'appelait. Ouais, quelque chose du genre. C'est ça. Fait que on écoute ça, puis on va revenir tout de suite après, chers amis, pour le close. For long, and the bounce back to back till the next gets soft. Most of the time you see me, I'm being simple. Give me the type of body, but like a pimple. Stating my claim to fame to be one of the baddest. Just step foot in this game, and I haven't even started yet. But you can better believe I'ma take it off and so shot back. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Say whoa, people look at there. What's up? Feel me, stand up and say what's up. What's up? 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 You can get with this, or you can get with that. You better get with this, this is where it's at. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Whoa, don't be thinking of moving like there's no time left. Instead of be falling apart like I lost my breath. Baby, what happens when you snooze, you lose. Grip your faith and you're breaking the rules. They tell me that is nimble, they say it quick. But I
back, so you better watch out. And tell her, keep the name of the mouth. People over there, what's up? Feeling, stand up and say what's up. What's up? 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 You can get with this, or you can get with that. You better get with this, or get where it's at. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Whoa, I'ma keep my pumping and stuffing his out, please. I know you can feel me coming, moving like a stampede. They know for being the drama, just a up. It's only because of the drama that enough's enough. Bringing the entertainment flash, stop feeling. Johnny Dan Superman, Ron killing. Sick of the risk, going against the grain. Never the reason the cause of the loss, well, I'm insane. Never they making me pressure, when you make me second guessing. But tell me they lock like the fit and best. You feel me, you push it up, make noise, and that's a fact. You better get ready for me, cause it be like that. People over there, what's up? Feel me, stand up and say what's up. What's up? 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 You can get with this, or you can get with that. You better get with this, or get where it's at. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Whoa. I know you want me. 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 I know that you want my love. Dirty thoughts, dirty mind. I feel your eyes staring from behind. You want my body, you want my touch. You wanna do things you've never discussed. I know you're thinking about the things I could do. I know you're dreaming with me. Yeah, I see the best of them all through the girls. If I were me, I'd better I know you want me. 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 I know that you want my love. I know that you want my love. I know you want me. Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h, sur Touski TV. Austin 316 says I just whipped your ass. On est rendu là, Steve. Qu'est-ce qui se passe en fin de semaine du côté de la lutte indie au Québec? Du côté de la lutte indie au Québec, demain, vendredi, le 1er décembre, au 1531 boulevard Tadoussac à Chicoutimi-Nord, la AWE présente High Voltage 177. Admission 10 $, zone VIP, ce qui veut dire première rangée, 15 $. À noter la présence de Matt Angel et un combat opposant Warren à Dom Tremblay. Si vous ne connaissez pas Dom Tremblay, allez voir ça, le monde de Chicoutimi-Nord. Après ça, vous allez vous souvenir de Dom Tremblay. Toujours vendredi, mais du côté de Sainte-Martine, la BCW présente volume 13, finale de la soirée pour le championnat poids lourd de la BCW. Jason Gray va mettre sa ceinture en jeu face à Jeremy Prophet. Le gala est présenté à la salle communautaire de Sainte-Martine, soit au 13 rue Ronaldo Bélanger à 19h30. Il reste des billets, sont disponibles sur lepointdevente.com. Ça, Jimmy Prophet, c'est le gars qui va gagner Lutte Academy 3, là. C'est lui? Ouais, c'est Okay. ça. Puis finalement, samedi, le 2 décembre, au centre Saint-Barthélemy, 71-11 rue des Érables, c'est coin Jean-Talon à Montréal. La NWC présente son gala Synergie. Les portes trouvent à 19h. Le gala commence à 20h. Admission 15$. Les boys, c'est déjà tout. Moi, je suis à Sainte-Martine demain pour le show de la BCW. Puis, on a une très grosse fin de semaine de lutte qui s'en vient la semaine prochaine. On va jaser de ça dans le prochain épisode du Correro. Excellent. Toi, mon G Central, tu vas-tu ring announcer ou commentater quelque part?
Ben, je annonce demain à la BCW à Sainte-Martine. Une belle salle, on a toujours de belles crowds là-bas. C'est plein d'énergie. Ouais, ça va être une belle soirée. Merveilleux, merveilleux. Puis moi, je vous rappelle, chers amis, que ce que vous êtes en train de regarder est disponible en podcast sur toutes les bonnes plateformes demain à partir de 11h45, midi moins quart. Sinon, si vous nous avez attrapé en chemin ou que vous êtes des fans finis, il y a toujours le rattrapage que vous pouvez en fait revoir tous les épisodes tout de suite après en fait la diffusion, un petit peu plus tard en soirée. Donc, vous rendez sur patreon.com/Touski TV. Ça vous donne également accès, bien sûr, à la communauté des Ribbers, donc à cette communauté privée qui s'appelle la Rib Room, où on regarde les pay-per-views du Big Four, comme ça a été le cas la semaine dernière, puis on se fait du fun, puis on s'envoie des memes, puis il y en est passé des méchants solides cette semaine. Fait que si vous êtes tripeux de mimes de lutte, c'est pas mal la place, je vous dirais, sur Facebook, bien sûr. Il y a nos médias sociaux. À l'heure actuelle, nous sommes essentiellement sur X/Twitter. J'ai l'intention de créer un compte aussi sur Threads. Puis sur Facebook, on n'est pas là actuellement parce que je suis persona non grata, n'est-ce pas, sur Facebook, puis j'ai pas le cœur de recréer une énième page Le Carré Rond. De toute façon, vous trouvez toutes les informations de nos shows également sur la page Facebook de Touski TV. Donc, un gros merci, mes chers amis. Toujours un plaisir de vous retrouver, bien sûr. Et souhaitons que ça continue de foisonner de nouvelles et de choses excitantes dans le monde de la lutte d'ici le prochain Big Four que vous pourriez regarder avec nous en vous rendant sur patreon.com/Touski TV, qui est mon préféré, celui de ma fête, le Royal Rumble. Alors, sur ça, on va se laisser sur le meilleur mash-up de musique de lutte pour un show de lutte old school présenté sur les ondes de Touski TV tous les jeudis live à 19h. C'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. Je salue mes collègues. Je vous salue aussi. Continuez le combat, et toi et tes camarades de G-Central. Steve, lâche pas, puis garde-toi en forme parce que tu as des grosses affaires qui s'en viennent. Puis nous autres, moi, il me reste à vous dire de faire attention à vous, à ceux autour de vous. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Salut tout le monde. Touski TV sur Twitch.